Thank you. Ah, sinon, on serait congelé, là. C'est vrai que la clim, ils mettent à fond à chaque fois. Hein. Ah, ça, c'est les pays... Je sais pas comment ils font, parce que même pour eux, en fait. Ah, mais après, je pense que t'es habitué. Ouais, Yeah. Right. Bon, bah écoute, on se retrouve tous les deux, hein. Enfin. Fallait attendre quelques épisodes pour être tranquille. Chaque fois, on est avec des tocards, là. On rigole quand même. Ah ouais, c'est cool d'être tous les deux. Ah. Ça. Bon, on fait toujours la bise à Charlie, hein, comme ça, il nous manque un peu quand même. Il nous manque quand même, quoi. Normalement, on doit avoir un invité, mais bon, il est pas venu, quoi. Il s'est pas réveillé, quoi. Ouais. Il s'est dit, il a pas fait honneur à nos 158 abonnés. Quand même. Il se rend pas compte la chance qu'il a de passer dans notre podcast. Ah, The Board, quoi. Mais quand on aura quelques milliers d'abonnés, il reviendra. Ouais, je pense. Pour vous donner un peu de contexte, donc du coup, on se retrouve encore dans le studio Dubai Podcast Studio. C'est notre 3e podcast de la semaine. Ouais, on n'a pas arrêté, ouais. On a fait que ça, quoi. et on est jeudi, il est 9h du matin. Ouais. Donc hier, on s'est couché hyper tard. Ouais. Donc en pleine forme. On espère avoir plein d'énergie. Donc, quand je suis venu à Dubaï, je me suis dit, je vais faire du sport tous les jours et tout, tous les matins. Tu parles. On a fait quand même au moins une fois. Une fois, ouais. Oh, parce qu'on s'était pas couché trop tard, donc ça va. Mais là, on se couche trop tard, c'est pas possible. Ouais. Mais c'était sympa hier, on a été au Global Village, là. Ouais, c'était cool, ouais. Franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment ouf, hein. Honnêtement, j'ai vu des gens qui ont dit ouais, ça vaut un 7 sur 10. Ah, franchement, non, c'est cool, ouais. Un truc, c'est un parc d'attraction, le truc. Que des maisons, que des décors avec tous les pays du monde et tout. Franchement, je trouvais ça vraiment ouf. Plein de lumière et tout. Moi j'ai bien aimé, c'est parce qu'il y avait beaucoup de locaux. T'as l'impression, donc ça c'est cool parce que tu vois un peu, c'est leur sortie un peu du soir. Du coup, c'était pas très très cher. Et en plus, ouais, t'as pas que les touristes, quoi. Il y a peu de touristes d'ailleurs. Bah, t'en avais, mais. Si, ça vient du monde entier là. Ouais. Il y avait du monde entier qui venait. C'est ça qui est ouf, moi je trouve, à Dubaï. C'est que vraiment tu vois le monde, quoi, tu vois. Ouais, le melting pot. Ouais. C'est vraiment hyper cosmopolite. T'as vraiment de tout. Et c'est vrai que tu retrouves pas ça quand même. Même tu vois, sur la Côte d'Azur l'été, t'as beaucoup de touristes. Ça reste des Européens, des Américains, t'as un peu d'Asiatiques, Chinois ou Japonais. Alors que là, tu vois vraiment des Indiens, Pakistanais, des gens d'Amérique du Sud, des Africains. Ouais, tu vois tout. Ouais, franchement, il y a vraiment de tout, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Honnêtement, tu vois que tout le monde se retrouve ici. Il y a vraiment du monde, hein. Ouais, il y a beaucoup de monde. Là, c'est la grosse saison pour eux, je pense. Ouais. Par contre, je pensais pas qu'il ferait pas froid, mais il fait pas chaud. Il fait pas chaud, ouais. Tu vois, il fait bon. Il fait bon. Mais c'est vrai que, ouais, t'es pas en mode été. Ouais, pour te mettre sur un transat. Ouais. Tu penses à prendre ta petite laine le soir quand même, quoi. Ouais. Faut pas l'oublier, quoi. Sinon, t'es un peu dégueu. Donc, c'est vrai que, ouais. Mais bon, en même temps, on sait jamais, tu vois. L'été, il fait trop chaud. Non, il fait pas assez chaud. Tu vas dire, bon. Ah, je suis d'accord. Bon, c'est pas mal, quoi. C'est toujours banger, comme dirait mon fils Max. Bon, on va essayer de reprendre un peu la structure du truc avec les actus Eurofiscalis et tout ça. On est que tous les deux, donc on peut en faire ce qu'on veut du podcast, donc ça c'est bien. Grave. Et on va faire un sous-côté sur côté, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Ça j'aime bien ça, sur côté. Ouais, c'est pas mal. Du coup, on commence par ça. Allez, je suis chaud. On fait ça avec les formations ou pas? Ouais. Bah, comme on en a fait quand même plein des formations. Ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. On a dépensé un paquet d'argent dans les formations. Je sais pas comment on en a dépensé, mais. Ouais, c'est vrai que ça commence à faire. Ouais. Non, mais franchement, on devrait faire un Netflix de la formation, tu vois. Je sais pas si c'est possible, ouais. Peut-être ça serait possible, hein. Bah, c'est un peu comme Udemy, quoi. Oui. Udemy, c'est un peu ça, quoi. Et encore, bon, tu payes quand même formation par formation. Ouais. Là, ce serait bien que tu payes un abonnement. Ouais, tu payes 50 € par mois. 50 €, tu vois. Et tu as accès à toutes les formations des infopreneurs. Ouais. Comme un Netflix, quoi, tu vois. Ouais. Bon, on pourrait le faire rien qu'avec toutes nos formations, on pourrait le faire, nous, déjà, tu vois. Ouais, on n'a pas le droit de les revendre. On fait un truc pirate, tu vois. Genre, c'est pas bien, un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent. Sur C'est pas bien, on pouvait télécharger des films. Ah ouais. Et après, quand ça marchait plus trop, on pouvait faire du streaming. Du coup, il avait fait un site qui s'appelait C'est pas mieux. Ah ouais. Du coup, tu peux faire du streaming. Okay.
on préfère pareil avec Les formations. les formations. Comme ça nous rembourserait les formations qu'on a achetées et on pourra en acheter d'autres, tu vois. C'est vrai que les formations, on aime bien. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de. Maintenant, on a compris un peu la mécanique. Et des fois, il faut un peu se motiver pour la suite parce que des fois, c'est vraiment long, quoi. Mais, c'est toujours la même structure. T'as l'e-learning, vraiment pur et dur avec des vidéos, le programme, etc. Et donc, certaines formations, c'est quand même assez court et d'autres, c'est vraiment long. Après, t'as la partie un peu coaching, entre guillemets. Ou communauté. Et communauté. C'est vrai que c'est les 3 axes des formations, quoi. Et du coup, c'est plus ou moins bien fait selon les formateurs et la communauté qu'ils ont, quoi. Bon, du coup, donc on a fait la formation de Tami, on a fait Green Bull, on a fait celle de Yomi, on a fait quelques-unes. Donc on va essayer de les revoir tous en revue et comme ça on se fait sous-côté sur côté. Ouais. Tu veux commencer avec Tami? C'est Allez. la première qu'on a faite? Que t'as faite surtout. Ouais. C'est toi qui l'as suivi. Ouais. Tami Kabash, moi j'irais sous-côté. Donc là, t'avais fait, parce qu'il y a plusieurs formations. Ouais, donc c'est avec la TKL Academy. Il a plein de formations. Là, t'avais fait laquelle, du coup? J'ai fait en premier, j'avais fait celle de trading. Ok. C'était à ce moment-là où. Tu voulais être trader. C'est vrai que tu voulais en faire un peu ton business. Tu voulais en faire pour être. Ouais, bien sûr. Libre, je connaissais pas. Ça fait rêver, tu vois. Je suis toujours intéressé un peu à la bourse et tout, mais. Donc, bon, t'as toujours un peu ce rêve-là. Ouais, d'être libre au niveau de tes déplacements, de ta zone géographique, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc, ouais, j'ai fait celle sur le trading. Elles sont quand même très longues, les formations à Tami, au niveau des heures, tu vois. C'est combien d'heures? Je pourrais plus te dire, mais ça va être au moins 40 heures la formation. Minimum, ça va être 40 heures. Et donc, faut quand même s'accrocher, quoi. Faut quand même s'accrocher, mais bon, t'apprends ce que c'est le trading, quoi. Honnêtement, y a pas à dire. Tu ressors les 40 heures, t'as une stratégie en place, tu connais ce que c'est le scalping, le day trading, le swing trading. Tu connais les outils, le vocabulaire. Tu connais les indicateurs techniques qu'il utilise, tu sais comment les mettre en place sur ton poste, tu sais comment les suivre. Donc lui, pour expliquer vite fait la stratégie qu'il met en place, peut-être ça intéresse, tu vois. Oui, on a un gars qui veut mettre... Tu t'as payé combien? 1000 euros. 1000 balles. J'avais pris en Black Friday. Normalement, c'était genre combien? C'était genre... Je sais pas, je crois que ça devait être 1500 ou un truc comme ça, je crois. Et après, ils font souvent des offres pour donner envie à acheter. Donc, t'avais payé 1000 balles. Donc, oui, un mec qui veut mettre 1000 balles, peut-être c'est sympa si tu expliques vite fait ce qu'il y a dedans, ce que t'as appris. Ouais. En gros, lui, la stratégie qu'il utilise, c'est la technique du RSI avec les divergences. C'est-à-dire quoi? Donc, en gros, une divergence. Une divergence. En fait, tu vas regarder en fait, le prix. Tu vas regarder en fait, les bougies. Et le RSI. Et en fait, tu vas voir en fait s'il y a une divergence entre les deux. Une divergence, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en gros, si tu vois que le prix monte, mais que le RSI, lui, il montait pas, quoi, il montait pas autant. En gros, du coup, t'as une incohérence sur les deux indicateurs. Ouais, en gros, c'est ça. Là, tu sais ce que tu dois faire, quoi. En gros, c'est ça. Et après, il faut que ça soit validé. En gros, il faut que ça soit validé avec le RSI si ça dépasse les 50%. Tu vois, si ça casse bien les 50%. Et donc là, si c'est validé, voilà, après, ça fonctionne. Et après, tu dois l'accorder aussi avec les moyennes mobiles. Tu vois, si tu es près d'une moyenne mobile, tu te rajoutes en plus de chances que donc, ouais, tu as une checklist à suivre pour chaque truc et tu dis, si tu coches tout, du coup, c'est. Tu as plus de chances que ton investissement, il fonctionne, quoi. Ouais, ton trade marche. Oui, parce qu'en fait, donc le trade, c'est du très court terme, c'est ça? C'est du court terme. D'accord. Donc, scalping, c'est vraiment, tu vois, ça peut durer quelques secondes ou quelques minutes. Le day trading, c'est sur une journée. Généralement, tu vas garder ton trade sur une journée. Et le swing trading, ça va être sur plusieurs jours. D'accord, oui, mais tout est très court terme, quoi. Mais ça reste du court terme, ouais. Tu prends une position. Ok, donc t'as suivi ça pendant plus de 40 heures. Voilà. Et tu trouves ça du coup sous-côté, sur-côté? C'est sous-côté parce que le formateur est vraiment bon. Après, c'est un peu l'ancienne école, tu vois. C'est vraiment le professeur comme professeur d'université, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il était d'ailleurs, je crois. C'est ce qu'il était, ouais. Oui, parce que moi, j'avais commencé aussi t'avais acheté ses bouquins.
Aussi, quand j'ai commencé à lire le bouquin, j'avais arrêté parce que c'est vrai que bon, faut se chauffer. Oui, il faut chauffer. Franchement, faut chauffer, faut s'accrocher, quoi, tu vois. C'est vraiment des cours, quoi. C'est vraiment des cours. Donc, si t'es grave motivé et tu veux t'investir dedans, etc., ça vaut le coup. C'est ça. Mais si tu vas en détente, ça sert à rien. Il va pas. Et surtout que c'est pas parce que tu fais la formation. Toi, j'ai jamais réussi vraiment à gagner de l'argent avec, hein, tu vois. Toujours perdu presque. Donc, parce qu'après, voilà, c'est de l'entraînement, c'est du haut niveau, tu vois ce que je veux dire. Ça se fait pas comme ça se fait beaucoup sur les émotions, ça se joue beaucoup sur les émotions. Donc, même si tu connais la stratégie, il faut savoir vraiment l'appliquer, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est pour te mettre un pied dedans. Il ouvre en fait la porte sur ce milieu-là, mais après, c'est à toi de faire ton chemin et de continuer à. Un peu comme tout, de toute façon. Ouais. Donc, trading, sous-côté, franchement, vous pouvez y aller, mais il faut s'accrocher, quoi. Ensuite, j'ai fait la partie investissement. Donc, investissement long terme. Ouais, donc ça, on l'avait fait ensemble. Ouais. Ça, on l'avait fait ensemble, ouais. Ça, on avait payé 1000 balles aussi. 1000 euros, ouais. Bon, à chaque fois, c'est 1000 euros. Ça aussi, c'est assez sous-côté, sauf la fin. J'ai trouvé que la fin de la formation... Là, par contre, c'était long. C'était genre 70 heures, un truc comme ça. Aussi, ouais, c'était hyper long. Les formations à Tami sont longues. Tu prends pas un truc... tu le regardes pas en 3 jours, quoi, tu vois. Ouais. Donc, pareil, franchement, assez sous-côté parce que c'est vraiment complet. Je trouve sur la fin de la formation, au moment... Parce que, donc là, c'est vraiment un investissement long terme, donc qui t'apprend plusieurs portefeuilles boursiers. Ça va du portefeuille permanent aux 4 saisons, portefeuille de Yale, de le 60-40, le 100% action, etc. Donc, tu vas étudier en fait tous ces portefeuilles. Tu vas étudier comment analyser un ETF, etc. Mais la fin de la formation, elle est un peu, je trouve, elle est un peu bâclée. Parce que du coup, il te dit achète un ETF monde, quoi, tu vois. Tu prends pas de risque, tu prends un ETF ouais, en gros, monde c'est et ça, tu vois. tu fais du décès, quoi. Ouais. Donc la fin, un peu dommage. Mais, donc, tu suis quand même la formation, mais au moins, t'as toutes les connaissances après pour faire tes propres investissements, quoi, tu vois. Ouais, bon, après, franchement, par contre, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est que Tami, il a une énergie de fou, quoi. Le mec, Ouais. quand tu regardes ses vidéos, alors, effectivement, c'est hyper long, mais tu te fais pas chier parce qu'il met énormément d'énergie, quoi. Grave. Donc, non, moi aussi, je trouve que c'était sous-côté. Quand je l'ai suivi, bon, j'ai jamais vraiment. Bah, si, j'ai fait un truc classique, comme tu m'as expliqué ce qu'il fallait faire, quoi. Mais t'apprends quand même pas mal de choses. Ça t'ouvre les yeux un peu sur le monde de l'investissement, ce que tu devrais faire. Bah, si t'aimes vraiment ça, Tami, il est parfait pour ça parce qu'il t'apprend vraiment. Et il est pédagogue aussi. Ouais, hyper pédagogue. Il va dans le détail, il va dans le. Tu vois, c'est pas du superflu, quoi, tu vois. On peut pas dire que tu ressors de là, t'as une formation très basique. Non. Tu ressors de là, t'as un vrai bagage, quoi, tu vois. Et si tu continues vraiment à l'étudier, etc. et tout, tu ressors, t'es quand même solide, quoi. Donc bon, il y en a plein, hein, des formations en ligne sur l'investissement, etc. Mais bon, je suis très content d'avoir pris Tami. C'est un bon choix. Ouais. Donc voilà, pour Tami Kabash, je recommande. Dommage qu'on l'a pas vu à Dubaï, j'aurais bien voulu le voir à Dubaï. Ah, ça t'est marrant. Ouais. Donc sous-côté pour ces deux formations. Ouais, sous-côté pour ces deux formations, franchement. Ouais. Et même le prix, ça va, c'est honnête, tu vois. Oui, 1000 balles, ça va. Voilà, c'est pas... Parce que bon, il passe énormément de temps. Ouais, non, 1000 euros, ça va. Après, on a fait Green Bull. Ouais, tu vas en parler du coup ouais, avec Yann Darwin, du coup. Ouais. Donc ça, on s'était chauffé, on voulait faire du coup l'investissement immobilier. Ouais. Et on s'est dit... comment ça s'est passé le... Bah, je pense qu'on regardait pas mal de vidéos YouTube sur lui. Ouais. Et alors moi, en fait, on voulait faire l'investissement immobilier. J'ai regardé du coup pas mal d'infopreneurs qui faisaient dans l'immobilier. Ils vendent tous des formations. Et c'est vrai que... C'est moi que je crois qui t'ai dit de regarder... Sur Green Bull ? Ouais. Ouais, parce que moi, j'avais Christopher Wenger ou des trucs comme ça. Et tu m'as dit, non, tout ça, c'est de la merde. Prends Green Bull. Tu m'as dit, ça, c'est valeur sûre, tu peux y aller. Et donc, effectivement, après, on a commencé à bien regarder. On a regardé des vidéos, leurs conférences qui durent 3 heures, tout ça. C'est vrai que ça donne confiance, quoi. Bon, après, tu les contactes, tu vois le prix. Et là, il faut quand même bien se chauffer. Donc là, on a payé 4000 balles. 1000 balles, ouais. Et donc, c'est la formation sur l'immobilier. Et il t'explique comment faire l'investissement immobilier en France, quoi. Ouais. Donc, on l'a suivi tous les deux. Je trouve que les vidéos sont très bien. Parce que c'est pas très très long.
Donc en soi, ton investissement temps, il est pas énorme. Ça doit durer, je sais pas, peut-être 10 heures, un truc comme ça, maxi. En plus, les vidéos, elles sont courtes, donc il les a bien segmentées. Et donc, c'est facile de se retrouver dans les chapitres, notamment quand tu veux revenir dessus. Parce que là, ça t'explique vraiment étape par étape. Quoi, chaque étape, en fait, de ton process pour acheter un appartement, quoi. Ouais. Ça va de la recherche d'appartement, donc comment trouver un bien, à comment le visiter, pour regarder vraiment ce qu'il y a à faire, à comment établir un devis pour les travaux. Comment trouver ton financement, aller voir les banques, la fiscalité. Non, c'est... Le notaire. Donc, t'as vraiment tout, quoi. Je pense qu'ils se sont fait une timeline avec toutes les étapes. Et chaque étape, ils ont fait un chapitre dessus, quoi. Ouais. Donc non, ça, c'est bien. En plus, tu vois que, je pense que ça fait, je sais pas en quelle année il a commencé ses vidéos. Mais nous, quand on l'a acheté, c'était quand il y a 2-3 ans. Et tu vois qu'il y a eu des évolutions aussi dans les vidéos. Donc, je pense que ça est de plus en plus complète. Donc ça, c'était franchement, là, voilà, en termes de contenu, t'as rien à dire, tu regardes le truc, tu sais de quoi tu parles. Quand tu vas voir un agent immobilier, c'est plus facile de discuter avec lui. Quand tu vas voir ta banque, franchement, moi, j'ai utilisé pour les bureaux, j'ai préparé tout mon dossier et tout. Ah oui, tu veux raconter ça ou pas? C'est passé comment? Parce que du coup, dans l'information, il t'explique comment préparer un dossier bancaire pour que ça soit comme si t'étais un banquier qui déposait un dossier dans une banque, quoi. Ouais. Et ça marche, en fait. Parce que je pense qu'ils ont dû en faire des centaines des dossiers. Et ils te disent tous les documents à préparer en amont. Tu fais une fiche récap avec toutes les informations que vraiment la banque a besoin. Et donc, tu fais ça sur une feuille A4. T'as vraiment tout concis sur une feuille. Et donc, tu arrives au rendez-vous, tu donnes ta petite feuille A4. La meuf, elle commence à le lire. Elle se dit, bon, le mec, il a préparé son truc. À côté, tu as ton dossier complet avec toutes tes photocopies et tout, parce que tu peux pas avec ta clé USB, parce que tu peux pas mettre de clé USB, tu vois, dans l'ordi. Donc, c'est que des petits trucs, mais voilà, ton truc, il est nickel, quoi. Et la meuf, elle te regarde, elle a plus rien à faire, le dossier, il est prêt. Et, donc, t'as vraiment cette sensation-là, quoi. Ouais. Et elle te le dit, la meuf? Ouais, la meuf, elle m'avait dit. Dans la vidéo, ils disent, vous allez voir, la banquière va vous dire qu'elle n'a jamais vu des dossiers comme ça. Et moi, elle me l'a dit, effectivement. Elle dit, j'ai rarement vu des dossiers comme ça. Donc là, t'es content, tu vois. Tu te dis, j'ai bien fait mon job. En plus, c'est pas bien compliqué à faire, tu vois, parce que les infos, tu les as. C'est juste que tu sais jamais comment les classer. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que quand tu vas à la banque et tu dis, oui, j'aimerais faire un crédit, est-ce que vous pouvez me dire les papiers qu'il faut donner, tout ça, ça fait débutant, quoi. Ouais, bah ouais. Donc non. Ce module là sur la banque, c'était hyper intéressant et tu te sens un peu plus armé, quoi. Donc, tu as juste regardé une vidéo de plus que tous les autres et ça suffit pour faire un peu plus pro, quoi. Moi, ce module-là, je vais le reprendre là, pour ma formation. Ouais. De bon père de famille, là. Ouais. Je sais que ce module-là, il est génial, quoi. Non, franchement, ouais. Et après, même sur la fiscalité, alors bon, même si on connaissait bien parce qu'on est dans la partie, mais sur la fiscalité, sur l'immobilier aussi, ils ont fait un arbre décisionnel pour expliquer un peu toutes les options possibles. Franchement, c'est bien fait. Et il n'y a pas de fleuriture, tu vois, ils en font pas des caisses, ils t'expliquent simplement le truc. Je trouve ce qui est cool, et c'est ce qu'on essaye nous aussi avec Eurofiscalis, et je pense que c'est pour ça que ça marche, et je pense qu'ils font la même chose, c'est d'un truc complexe, ils en font un truc simple. Et ils essayent pas de rendre le truc encore plus complexe pour montrer qu'ils sont experts. Non, franchement, leur rôle, c'est de simplifier à mort le truc pour que n'importe qui puisse comprendre, et ça, c'est réussi. Il y a un moucheron qui nous embête. Donc voilà, je trouve que c'est alors, est-ce que c'est sous-coté, sur-coté? Je trouve que c'est cher. Franchement, 4000 balles, il n'y a pas tout le monde qui peut mettre 4000 balles, c'est un vrai investissement. Par contre, ça t'engage. Au moins, je pense que quand tu mets 4000 balles, tu as envie d'aller vraiment au bout et tu veux vraiment avoir une rentabilité sur ton truc. Donc, ça te pousse à aller au bout. Mais c'est un vrai engagement, quoi. C'est un vrai risque quand même. Parce que nous, par exemple, on n'a pas été au bout de notre démarche où on a suivi toute la formation, on a profité, parce que ce qui est cool aussi, c'est que tu as une communauté, donc tu peux leur poser des questions, donc on a commencé un peu à le faire. Mais après, si tu vas pas au bout de tes projets immobiliers, bon, tu perds un peu 4000 balles, quoi. Et 4000 balles, ça fait quand même, c'est pas donné, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr que le prix est pas donné. Après, la formation, on l'a à vie. On sait qu'on fera quand même de l'immobilier au bout d'un moment, même pour acheter sa résidence principale, etc. et tout. Et si ça te permet de pas faire d'erreur, en fait, c'est toujours ça, tu vois. C'est que c'est sûr, c'est cher, tu vois. Mais imagine, tu l'apprends pas. Tu achètes un bien. Ça se passe mal. Ouais, tu peux le payer toute ta vie, quoi. Tu peux payer beaucoup plus que 4000 €, quoi. Bah, c'est comme ça qu'ils le vendent, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. C'est comme ça qu'ils le C'est vendent. pour ça qu'ils mettent à ce prix-là aussi, tu vois. Donc,
Mais c'est sûr qu'il faut les avoir au départ. Faut les avoir au départ, quoi. Faut se chauffer pour les mettre sur la table, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu le problème des formations, quoi. À chaque fois, il faut toujours dépenser 1 000 €, 2 000 balles, 4 000. Ouais. Bon, encore, tu vois, 1 000 balles, tu vois, c'est engageant, mais bon, tu vois, tu les perds au pire, t'arrives à t'en remettre, quoi. 4 000, bon. Nous, quand on l'a fait, on n'avait pas trop d'argent, tu vois, bon. Ouais, tu le sens passer. T'économises un peu, Donc voilà. Donc, je trouve que Green Bull, c'est rassurant. Je trouve que c'est voilà, ils ont du vrai contenu. Il y a une vraie communauté qui est très active. Franchement, tu peux accéder à leur communauté Facebook, tu peux leur poser plein de questions et y répondre. On a testé sur t'envoies les photos de l'appart, tu demandes je sais pas, tu vois des fissures sur les murs, tu prends les photos, tu leur poses des questions, même sur les devis, t'envoies les devis, ils vont te dire si c'est cher ou pas. Ouais. Ou sur je sais pas, les trucs de syndic, les machins. Franchement, tu peux leur poser toutes les questions et donc ça aussi, c'est rassurant. Donc voilà. Je pense pas que ça soit surcoté. Je pense que c'est au prix. Tu vois, ils ont trouvé leur bon truc ou c'est au prix. C'est pas sous-coté, c'est pas surcoté. Donc voilà. Et après, voilà, encore une fois, leur contenu annexe sur YouTube, tout ça, je trouve que c'est vraiment de qualité. Je trouve encore une fois, il n'y a pas de bling-bling. Et ça, c'est pas mal. C'est à leur image, quoi. Ouais. Non, ils ont une belle boîte. Hein. Non, ils ont une belle boîte, ouais. Donc voilà. Après, ils font leur truc sur Dubaï et tout ça. On n'a jamais testé. On a fait vraiment que la formation IMO. Et ça, voilà, c'est de qualité. Le mec qui veut vraiment se lancer dans l'immobilier, qui ne connaît rien, il prend ça. S'il va au bout de son projet, ça vaut vraiment le coup. Ouais, bravo. Donc voilà, ça c'est pour Green Bull. Après, on a la formation de Yomi. Tu vas un peu la raconter? Ouais, formation de Yomi. Donc, on l'a acheté il y a quoi? Il y a 6 mois. 6 mois, 1 an, ouais. Ouais. C'était parce que on voulait tester un peu le dropshipping. Ouais. Le dropshipping, donc moi j'avais testé pendant le confinement. Parce que bon, c'est confiné, on n'avait pas grand chose à faire et je me suis dit ça peut être rigolo. Donc j'avais commencé à vendre des tapis de barbecue. Ouais, vas-y, raconte un peu. Ça, c'est rigolo. J'étais avec ma chérie à l'appart, on ne savait pas quoi faire et on s'est dit, un matin à 9h, on s'est dit, je vais monter un site de dropshipping, on monte un Shopify, on cherche un logo, je cherche un produit à vendre. Je me suis dit, c'est bientôt l'été. J'ai regardé sur AliExpress, il y avait les tapis de barbecue. J'ai regardé du coup sur des logiciels, savoir si ça se vendait ou pas. Et effectivement, on voyait que ça se vendait. Donc, en une journée, on a monté le site et on a commencé le lendemain à faire les publicités Facebook. Et ça s'est vendu. Alors, on en a vendu genre 300. Et après, on a arrêté parce que, ça prenait quand même un peu de temps d'analyser les publicités Facebook. Parce qu'en fait, c'est ça le plus dur. Monter le site, trouver le produit, tout ça, je trouve que ça va, tu vois. Mais après, les publicités Facebook, ça va vite, en fait. Donc, tu dois mettre quand même pas mal de budget et tu vois ce qui marche pas. Il y a une courbe d'apprentissage quand même qui est assez importante. Donc on arrivait bien à vendre, mais on dépensait quand même pas mal en publicité Facebook, quoi. Donc et après, c'était pas notre métier, donc après, on est passé à autre chose, c'était rigolo. Mais du coup, le dropshipping, moi, j'ai découvert en 2020. Et après, donc en 2023, on s'est dit, en side business, comme on voulait se lancer dans l'e-commerce pour encore une fois être au plus près de nos clients et comprendre leur business, on s'est dit, on va se relancer dans le dropshipping, mais au lieu de le faire en une journée comme j'avais fait à l'époque sans trop m'y connaître, on s'est dit, on va acheter la formation de Yomi, comme on le regarde toutes les semaines, et comme ça, on a bien les bases et on voit un peu ce que ça donne, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je l'ai suivi. Et le problème de cette formation, c'est qu'elle est beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. Après, déjà, bon, tu vois, Tammy, sa formation, elle est longue. Mais bon, le sujet m'intéressait quand même beaucoup. C'est vrai que là, le sujet m'intéressait quand même moins, quoi. Et les vidéos, t'as des vidéos qui durent 2 heures, 2 heures et demie. Donc, c'est vraiment long, quoi. Et sur des trucs où t'apprends pas grand chose non plus, quoi. Je trouve que quand t'es au chômage ou quand t'as pas d'activité, tu peux passer ta journée dessus, tu passes ta semaine, tu passes un mois, tu te dis allez, je me fais là-dessus, et donc t'as du temps, pourquoi pas. Et c'est vrai que nous on a un boulot et donc tu peux pas passer toutes tes soirées à regarder des vidéos de 2 heures où t'apprends pas grand-chose, où tu te dis en 20 minutes il aurait pu le résumer, quoi. Ouais. Mais bon, je pense qu'honnêtement le nombre de gens qui réussissent c'est quand même assez faible. Honnêtement, tu vois. Vu ce que t'apprends dans la formation, je sais pas si t'arrives vraiment à réussir à créer un business sur le long terme, tu vois. Sur le court terme, peut-être, tu vois. À faire tes premières expériences, tester. T'as jamais eu de boîte, t'as jamais fait de e-commerce. Tu te lances avec la formation de Yomi, t'apprends ce qu'il fait, il t'explique, tu le lances,
tu crées ton premier petit site Shopify, tu fais tes premières pubs, etc. et tout. Je pense que c'est une école, tu vois. Après, est-ce que ça marche réellement? Je sais pas. Ouais, ça, je suis d'accord. Parce que, donc, moi aussi, j'ai regardé les vidéos. Je trouve que c'est nickel pour un débutant qui a jamais rien fait de sa vie. Il te prend par la main et te montre vraiment toutes les petites étapes pour monter un e-com. Mais c'est pas un truc pour en faire un truc pour faire un business de fou, quoi. Après, c'est à toi. Ça, en fait, il te met un pied là-dedans. Ouais, c'est ça. Et après, c'est à toi de te faire tes armes, de tester. Voilà. Mais voilà, il te prend par la main quand tu connais rien pour te mettre un pied dedans. Et après, c'est à toi de faire ton boulot, quoi. Mais c'est sûr que pour des gens qui ont déjà fait des choses, qui ont déjà monté des business ou quoi, bon, bah, tu perds un peu du temps à regarder les vidéos parce que bon, il t'apprend à faire un logo sur Canva, c'est quand même relou, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, paramétrer ton Shopify, te faire un mini design, bon, c'est des trucs que tu trouves très très facilement sur Internet. Et donc là, il n'y a pas énormément de valeur ajoutée. Et les tips que tu peux attendre, notamment sur les pubs Facebook, les choses comme ça, donc ils en parlent et ils montrent des choses, mais bon, ça va pas trop dans le détail, quoi. C'est ça. Tu ressens pas expert vraiment dans un domaine, mais t'apprends des trucs basiques, quoi. Ouais. Donc, mais après, peut-être parce qu'on n'était pas la cible. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, c'est possible, ouais. Oui, si t'as 20 ans, et que tu veux te lancer, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, c'est sa cible. Donc ça, c'est adapté. Mais c'est sûr que pour des gars de 30 ans qui ont déjà fait des trucs et en plus, ils veulent faire ça en side business et bon, et en plus, le dropshipping, ça n'a pas bonne réputation, donc c'était pas forcément ce qu'on voulait faire non plus. Donc c'est sûr que c'était pas forcément on n'était pas son client idéal, et donc on était forcément un peu déçus du contenu, quoi. Ouais. Et surtout, dans sa formation, au final, il est quand même très peu présent. Ouais, ça aussi, je suis d'accord. C'est beaucoup des experts, entre guillemets, d'un domaine, de chaque domaine, quoi, qu'il a regroupé, qu'il a mis dans une formation, quoi. Mais en plus, tu vois, c'est fou parce que quand tu regardes les vidéos YouTube de Yumi, il te donne plein de hacks, plein de trucs. Tu vois que le mec est quand même assez organisé. Et c'est pas ce que tu retrouves dans la formation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... C'est bizarre, en fait, ça. Bah, c'est que là, il est vraiment axé sur le dropshipping. Et encore une fois, je pense que quand tu pars vraiment de zéro, alors que nous, quand on regarde, par exemple, sans permission, des trucs comme ça, il te donne plein de hacks. Mais parce qu'il a des business déjà plus gros, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu sous-côté. C'est un peu surcoté plutôt. Surcoté, ouais. Ouais, parce que bon, en tout cas, nous, on avait l'impression des fois de perdre un peu notre temps, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on l'a pas payé très très cher, on l'a payé un peu moins de 1000 balles. Et tu avais accès à toutes ces autres formations. Tu avais 6 autres formations, Business Pro, Immo Pro, la bourse, tout ça. Ouais. Donc bon, c'est pas très très cher pour le nombre de formations que tu as. Mais c'est vrai que tu passes du temps pour pas grand chose, quoi. Ouais. Et c'est pas très qualitatif, même au niveau de la production. Tu vois, il fait que des vidéos Loom. Ouais. Green Bull, c'est quand même produit leur truc, quoi. Ouais. Tu vois, c'est bien fait, quoi. Même les plateformes et tout, c'est pas mal. Ouais. Tu vois que c'est premium. Alors que là, c'est vraiment pas premium, quoi. Donc dommage. Un peu dommage. Ouais. Après, bon, quand tu l'écoutes sur ces podcasts ou quoi, il y a quand même pas mal d'invités à chaque fois qui ont fait ces formations et qui ont fait des gros business. Donc, mais encore une fois, je pense pas que c'est juste pour te mettre sa formation, elle te met un pied dedans et après, c'est à toi de faire vraiment ton truc, quoi. Ouais. Et je pense que si son objectif, c'est de ça, tu vois, c'est de dire, moi, mon objectif, c'est juste de mettre un pied pour que le mec il puisse découvrir ce monde-là. Je pense que ça, c'est pas mal. Si par contre, l'objectif du Yomi, c'est de se dire, attends, grâce à ma formation, tu vas gagner des millions, là, je pense qu'effectivement, là, il s'est planté, quoi. Il s'est planté, entre guillemets. Ouais. Non, après ça te met un premier pied dedans. Tu sais que ce business-là que tu vas faire, il va pas marcher, mais tu vas apprendre beaucoup de choses qui va te permettre d'en créer un deuxième, qui là va peut-être permettre de décoller, quoi. Ouais. Donc voilà. Sur côté Yumi. Après aussi, donc du coup, dans le pack là, il y avait aussi la formation, c'était Immo Pro, donc de Yomi. Donc c'est pas lui qui l'a fait, c'est un gars là. Il s'appelle Timothée Moirou. Et donc ça, j'ai pas encore suivi. Mais le gars, je le suis pas mal sur YouTube et il fait des super vidéos. Et il a l'air vraiment, vraiment expert. Donc ça, je pense que c'est la prochaine formation que je vais regarder. Comme on a encore accès là pendant 6 mois. Parce que par contre, sur Yomi, c'est pas accès à vie. Tu payes pendant c'est un an. Ouais. Ça, c'est chiant, ça, quand même. Parce que Tami aussi, hein. Tami, tu vois, j'ai plus accès aux formations. Ouais. Parce que j'ai pris en Black Friday moins cher. Ça, c'est chiant, quand même.
Ouais, non, c'est vrai que Green Bull, on l'a à vie, donc c'est vrai qu'en fonction de ton parcours de vie, des fois, t'arrives pas à mettre en place le truc sur le moment, et du coup, t'es content 3 ans plus tard pouvoir te remettre dedans. En plus, t'as les formations à jour, etc. Donc c'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais je crois qu'avant, c'était à vie, Yomi. Et là, il a changé son business quand il est passé sur Mindeo. Donc bon. Donc ouais, c'est le Imo Pro, j'aimerais bien là-dessus pour voir ce que ça donne, parce que le gars, il a l'air vraiment bon quand même. On pourra le comparer avec Green Bull. Et on va pouvoir comparer avec Green Bull, ouais. Donc bon, on en parlera dans un podcast. Donc bon. Après, on avait regardé aussi vite fait celle de Oussama, donc Business Pro. Ouais. Bon, on a vite arrêté. Donc c'était sur l'intelligence artificielle. Même si on aime bien Oussama et tout ça, mais c'est vrai que la formation, on perdait beaucoup de temps, quoi. Elle était aussi super longue. La plupart du temps, il était pas là. Et même quand il était là, et c'était très, très généraliste, c'était pas évident. Je sais pas qui arrivera à faire un business avec ça. Et alors, c'est vrai que ça donnait pas. Là aussi, c'était pas très bien produit, quoi. Franchement, c'était pas produit du tout, d'ailleurs. Ouais, bah. Ah, je pense qu'ils ont fait ça rapidement. Ouais, ils voulaient se mettre sur l'intelligence artificielle. Mais c'est fou que, tu vois, ils arrivent à faire des vidéos hyper produites. Tu vois, ils viennent dans ce studio-là. Tu vois que donc le studio est sympa, et le montage est sympa. Donc je sais pas pourquoi ils font pas pareil pour leur formation. Ouais, moi je de se dire, tiens, allez, je fais une vidéo Loom. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, surtout que bon, ouais, non, je comprends pas non plus. Dans le cas Business Pro, ouais, on l'a arrêté rapidement. Mais s'il y a quelqu'un qui a déjà suivi du coup Business Pro en entier, s'il peut mettre des commentaires pour donner un peu son avis sur la formation, ça serait pas mal, parce que pour l'instant, nous, on n'a pas eu une super expérience avec, quoi. Ouais, c'est ça. Ils me disent un peu si pour lui c'était surcoté ou sous-coté, quoi. Ouais, c'est ça. Ça m'était bien, hein, pour toutes les formations qu'on cite, si vous les avez faites aussi. C'est pas mal, hein, qu'ils disent aussi les gens si c'est surcoté, sous-côté, pour voir s'ils ont du même avis ou pas, le même ressenti, parce que bon, je pense qu'en fonction des gens, de ton parcours de vie, ça a un sentiment différent, quoi. Ouais, complètement. Après, toi, t'as fait Antoine Loco, toi ? Oui, bah oui. Moi, j'ai pris celle d'Antoine, là, il y a 3 semaines. Ouais. Antoine Blanco. Donc, tu as payé combien ? 3 000 €. 3 000 € quand même. Ouais. Ah, ça pique aussi. Hein. Franchement, dit le prix. Tu pensais payer 1000 balles ? Bah, je pensais, peut-être pas 1000, mais bon, plus 1500, tu vois. À 3000. Parce que là, sur le site, il met pas de non, tarif. c'est en call. Donc, donc c'est pour closer. Tu prends rendez-vous, t'as un closer. Tu trouves que c'est le même tarif pour tout le monde, ou non, tu sens que c'est un peu la tête du client ? Non, c'est le même tarif pour tout le monde. Même tarif, ok. Ouais. Mais sinon, il me l'a dit qu'ils avaient augmenté les prix. Hein. Je pense qu'il y a quelques mois, c'était 2000. Et là, ils l'ont mis à 3000, quoi. En gros, ils voyaient jusqu'à où ça passe, quoi. Ouais, ils augmentent jusqu'à que ça passe plus. Après, ouais, c'est ça. Mais bon, 3000 €, c'est vrai que ça pique, quand même. Tu vois, faut parler à Shirley. Elle m'a dit ok, mais. Petit, il n'aura pas de cadeau à Noël. Mais... donc celle d'Antoine, c'est vraiment pour apprendre à créer une formation, quoi. Concrètement, c'est ça, hein, c'est du coaching, apprendre à faire du coaching, à créer une communauté et après à vendre ton offre. Donc en fait, tu vas apprendre à trouver ta niche. Dès que tu as trouvé ta niche, tu vas créer ton offre. Dès que tu as créé ton offre, tu vas pouvoir faire les modules de ton offre, savoir ce que tu vends, quoi. Donc tu crées plus ou moins ta formation. Ouais, ta formation. Et du coup, après, tu t'apprends à créer du contenu et une communauté sur Instagram principalement. Et après, il t'apprend du coup à que les gens puissent réserver des appels pour après justement closer en appel. Ouais, donc en fait, il a repris son business, il explique en fait ce qu'il fait. Donc, lui, il fait une formation pour vendre des formations. Exactement. Génial. Ouais, génial. Donc, après, c'est rigolo parce que je crois qu'il s'était fait connaître sur TikTok. Je crois que son business, c'est de coach sportif, tout ça, de nutrition, tout ça. Je crois que c'était sur TikTok, c'était pas sur Instagram. Après, peut-être qu'il a fait sur. Donc là, c'est que sur Instagram. Bah là, sur la formation, il apprend Instagram. Après, je sais que là, il fait une mise à jour en ce moment où il veut apprendre après sur d'autres plateformes, genre LinkedIn, TikTok, YouTube. Mais bon, pour l'instant, là, en gros, sur la formation là, qui est accessible, là, c'est que Instagram. D'accord, ok. Où il t'apprend concrètement à chercher ta ferme à prospect. Donc en gros, tu vas aller voir des comptes de concurrents de ta niche. Et après, donc, tu vas aller essayer de contacter en gros les personnes qui suivent du coup des concurrents, mettre des commentaires, regarder les dernières photos du gars, voir qui a commenté,
ou liker la photo. Donc, du coup, tu peux essayer d'interagir avec eux. Donc, en gros, le but, c'est ça. Pour qu'après, justement, ils te suivent, toi. C'est hyper manuel, du coup, alors. C'est hyper manuel, ouais. Donc, faut y consacrer quand même pas mal d'heures par jour pour faire ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Surtout qu'aujourd'hui, Instagram, il le voit si t'en fais trop d'un coup. Tu vois, généralement, t'es limité à peu près à une 30aine d'interactions par heure. Donc, généralement, il te conseille, Antoine, de te faire 3 sessions, tu vois. Dans le sa matin. journée. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, d'accord, ouais. Donc, ouais, c'est hyper chronophage quand même. Et ça, après, c'est un truc qui dit, au bout d'un moment, quand ça marche, ça, c'est un truc que t'arrives à déléguer, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que c'est pas très compliqué, quoi. Mais bon, j'ai remarqué que cette technique-là, je la faisais, moi, cette technique-là, il y a quelques années. Elle marchait hyper bien. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, j'essaie de le refaire. Et ça marche pas pour l'instant. Il y a beaucoup moins de retours. Tu vois, avant, franchement, tu likais des gens, tu les suivais et tout. Ils te follow back direct, quoi. Là. Franchement, c'était incroyable. Aujourd'hui, c'est plus du tout. Aujourd'hui, franchement, j'ai vraiment quasiment aucun follow back, aucune interaction au retour. C'est rare, quoi, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est Instagram qui le fait? Je me pose beaucoup de questions, du coup. Bon. Donc là, faut que j'en parle avec mon coach quand je reviens là, en France. Là. Je vais reprendre rendez-vous, là, je vais voir avec lui. Parce que du coup, tu as du coaching aussi en plus de la formation? Ouais, donc alors lui, ce qui est bien dans la formation, c'est que c'est assez court. Ça a duré peut-être 5 heures la formation, maximum. C'est en e-learning aussi. En e-learning, tu dois avoir peut-être 3-4 vidéos par chapitre. T'as 6 chapitres. Les vidéos, ça dure à aller 15 minutes, 15-20 minutes maximum, grand max. C'est pareil, c'est en Loom. Alors bon, c'est pas très bien produit, entre guillemets, mais c'est quand même bien fait. Honnêtement, ce qui est bien avec Antoine, c'est que il est très pédagogue. Il utilise beaucoup l'intelligence artificielle, mais ça va très vite. Il donne tous les prompts qu'il a fait, etc. Tu comprends vite où il veut aller. Ouais, il n'y a pas de blabla. Ouais, il n'y a pas de blabla. Chaque module, tu sais pourquoi il y a ces modules-là. Donc, c'est bien fait. Tu vois que il a réfléchi, et même quand après il te l'apprend, hein, tu vois, à le faire justement comme il a fait. Tu comprends la méthode, pourquoi il en passe par là. Franchement, c'est bien fait. Il n'y a pas à dire. D'accord. Le prix est surcoté. Mais le contenu est là, tu vois. Franchement, le contenu est là, il n'y a pas à dire. Et après, tu as un coach. Alors ça, c'est ça qui est bien. C'est peut-être la plus grande valeur ajoutée peut-être de la formation après le contenu, c'est ça, c'est que tu as un coach privé en one-to-one. Tu peux prendre rendez-vous avec lui directement sans calendrier et lui dire seulement où tu es dans la formation, là où tu bloques, qu'est-ce que tu peux arranger, etc. Et donc lui, après, il va te conseiller, il va te donner des validations. Mais t'es limité en termes de nombre de coaching que tu fais avec lui ou non? Non, tu peux prendre autant que tu veux. Donc toutes les semaines, tu peux te faire un coaching en one-to-one? Ouais, exactement. Faut que tu avances dans ton truc, quoi, tu vois. Faut que tu avances. Oui, si tu dis la même chose. Voilà, c'est ça. Bah, c'est pas mal parce que, bon, 3000 balles, effectivement, c'est pas donné. Mais si t'as vraiment un one-to-one avec un gars qui sait de quoi il parle, c'est parce qu'un coaching, moi, je fais du coaching aussi. Je prends une coach. Tu vois, elle te prend 200 € de l'heure. Donc, si tu peux en faire plusieurs fois, plusieurs semaines, bon, t'arrives vite à tes 3000 balles, quoi. Non, franchement, ça, c'est vraiment bien. Honnêtement, je trouve que c'est pas un truc de groupe ou alors après t'en as des sessions, tu vois, tous les jours t'as des sessions après en groupe, en live, tu vois, avec des coachs différents. Un c'est sur le contenu, l'autre ça va être plus sur la partie setting. Ça c'est tous les jours? Ouais, ils en ont quasiment vraiment tous les jours quasiment. Et t'en as déjà fait? J'en ai déjà fait, ouais. Et donc du coup t'as quoi? T'as genre une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui suivent le live c'est ça. Et tu peux interagir avec eux. Tu peux interagir. Donc c'est pas mal aussi. Donc il y a quand même, il y a pas que les vidéos e-learning, quoi. Non, franchement, ouais. Tu vois qu'il y a une vraie communauté. Lui, il utilise School comme plateforme. Le truc d'Hormozy, là, qu'il a investi. C'est tout. Ah oui. Donc la plateforme est tout bien faite, honnêtement. Et oui, les lives, tu vois, j'en ai participé à 2 lives. Tu vois, j'ai posé des questions, tu vois, j'ai donné des feedbacks. Donc. Et après, les autres personnes dans la communauté, du coup, t'as tout type de niveau, j'imagine, parce qu'en fonction de quand ils ont commencé. Ouais, t'as de tout. T'as des mecs qui commencent la formation, ils ont déjà 150 000 followers, tu vois, et ils veulent s'occuper que de la partie setting, closing. T'en as qui sont vraiment au tout début, qui ont pas un compte Instagram. T'as de tout. D'accord. Et après, tu retrouves des personnes qui font aussi ta niche à toi ou non? Ouais, parce que moi, tu vois, ma niche, c'est comme de l'investissement.
Alors même si je le fais pour les jeunes parents, tu vois. Ouais, t'as trouvé un angle, niche, ouais. Mais, sur ton client cible, quoi. Ouais. Mais l'investissement. Et les autres, sur l'investissement, effectivement, c'est tellement large. Et ils ont aussi, pareil que toi, ils ont trouvé à chaque fois aussi un persona, un truc comme ça, c'est pareil, ils font la même chose. Bah ouais. Franchement, ouais. Mais il y en a plein, tu vois. C'est pareil, il y en a peut-être une bonne 50aine ou 60 personnes, hein, tu vois. Ah oui, d'accord. Juste dans l'investissement. Ah oui, d'accord. Ah, l'investissement, c'est ouf. Hein. On a tout ce qui veut faire l'investissement, quoi. Ok. Donc du coup, tu te dis, putain, c'est vrai qu'il y a quand même. Mais c'est vrai que, tu vois, je me rendais pas compte de la concurrence. Tu vois. Mais c'est vrai que là, du coup, maintenant, je suis sur Instagram, donc j'ai fait la formation à Antoine, qui dit, bah voilà, faut que tu ailles rechercher des comptes similaires pour chercher ta ferme à prospect. Donc du coup, j'ai été voir le truc d'investissement. Laisse tomber. Ouais, il y en a des milliards, quoi. Ouais, c'est. Et c'est quand même, c'est pas démotivant, ça, c'est quand même. Un peu quand même. Un peu. Ouais, un peu. Parce que franchement, il y en a, c'est quand même bien fait, quoi. Tu vois ce qu'ils font sur leur compte Insta, le contenu qu'ils font. Alors, c'est pas mal, du coup, ça, tu peux t'inspirer aussi. Ah ouais, bah, ça donne des idées, quoi. Ouais, je m'inspire de ouf. Mais tu vois que. Il y a du boulot, quoi. Ouais, ils y passent pas 2 heures par jour, quoi. Tu vois. Ouais. Oui, c'est pas un side business comme toi. Ouais, c'est ça. Ouais, déjà, Upscale, ça te prend déjà 8 heures par jour. Donc, si en plus, à côté, tu dois mettre 3 heures, il te reste plus beaucoup de temps, quoi. Et ouais, tu vois que c'est réfléchi, c'est pensé. Tu vois qu'ils ont pas commencé non plus il y a une semaine non plus, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que. Mais bon, après, c'est un peu comme tout. Hein, tu sais, quand tu commences ta formation, tu es toujours ouais, au taquet. Après, tu te rends compte que d'un coup, c'est difficile. Tu redescends. Et après, si tu persévères, après, tu vas remonter. Hein, tu vois, c'est la courbe de l'éléphant, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, t'as ton gros pic, après ça redescend, et après soit t'abandonnes, soit ça remonte petit à petit, quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'en suis un peu au bas, là, tu vois. ça va commencer à remonter, quoi. Voilà, exactement. Donc là, j'ai commencé des sessions de coaching que moi, je vais donner aux gens pour essayer de pouvoir commencer justement à vendre, quoi. Alors là, je vais faire des sessions gratuites au début, là, pour essayer d'avoir après de la preuve sociale, etc. et tout. Et puis de tester aussi mes modules, tu vois. Et me tester moi, tu vois, comment. Et ça, dans les formations d'Antoine, ils le disent ou ça, tu le sais que grâce à Hormozy, quoi. Parce que Hormozy, c'est ce qu'il explique dans son livre. Au début, quand tu lances ton business, au début, tu casses pas tes prix. Au début, tu le fais gratuitement, effectivement, pour avoir des feedbacks de tes premiers clients, quoi. Et en même temps, ça t'entraîne. Parce qu'au début, t'es pas forcément très bon. Et au fur et à mesure d'en faire, du coup, du coaching ou des choses comme ça, du coup, après, tu commences à être meilleur. Et donc là, après, à partir d'un moment, t'as des avis clients, t'es meilleur dans ton contenu et dans ta façon de coacher. Et donc là, effectivement, tu peux te rémunérer. Ouais. Bah, Antoine, ce qu'il dit, bon, c'est un peu préparé quand même. Il dit, lui, au début, ses formations, c'était des documents PDF, quoi, tu vois. Tu vois, parce que, tu vois, il t'apprend pas après à te mettre sur une plateforme, faire du e-learning, tu vois. Il dit, même, fais pas de e-learning au début, tu vois, ça sert à rien. Il dit, c'est déjà, tu vas pas savoir ce que les gens, ils veulent vraiment dans ta formation. Donc il me dit, ce qu'il faut en fait, il faut juste déjà vouloir vraiment aider tes clients. C'est que tu veux vraiment aider tes clients dans ta niche et après tu vas mettre les choses en place pour pouvoir les aider, tu vois. Et il me dit, lui, il était coach sportif. Au début, je leur envoyais des PDF d'exercices qu'ils devaient faire. Après, on faisait des lives, on prenait des rendez-vous, on faisait les sessions de coaching comme ça en live. Après, je leur avais fait un truc de nutrition. Dès qu'ils allaient faire leurs courses, ils m'appelaient, ils me disaient est-ce que je prends ça, est-ce que je prends ça, tu vois. Oui, peu importe le moyen, le but c'est le résultat que le mec atteigne son objectif, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Donc du coup, c'est ce que je me dis. Je me dis, bah écoute, vas-y, ouvre une petite session de coaching avec très peu de personnes, tu vois. 3-4 personnes. Et tu commences les rendez-vous avec eux, tu vois un petit peu où ils en sont déjà, tu vois, chacun, est-ce qu'ils ont déjà commencé à investir ou pas, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour leur enfant ou pas. Et après, tu essaies de leur apprendre pour arriver au résultat final que ils aient une stratégie claire, que ça soit hyper efficace, automatisé, tu vois, ouais, qu'ils comprennent mindset, ce que quoi. fait, Ouais. et surtout qu'ils comprennent pourquoi ils font ça, quoi, tu vois. Et t'es pas obligé de faire un truc très long, tu vois, des fois ça peut être peut-être en 4 sessions de 1 heure, tu vois. Donc du coup là je me lance. Ok.
Donc s'il y a des personnes qui nous regardent et qui veulent s'inscrire, du coup, ils vont sur ton Instagram. Ouais, pour et ils rendez-vous peuvent avec prendre moi. Et comme ça, on en discute, on voit un petit peu où ils en sont, pourquoi ils veulent commencer maintenant. Et là, c'est etc. gratuit en plus. Et c'est gratuit. Pour l'instant, je le fais gratuitement. Bon, c'est vrai que moi, j'ai commencé, je l'ai fait, hein, comme tu m'as dit, là, ta stratégie, je l'ai mis en place, je suis content. Mhm. Plus en automatique, maintenant, j'y pense plus, on en reparle dans 20 ans. Donc ça, c'est bien. C'est ça qui est génial. Ouais. Tu bosses un peu pendant 2 heures dessus, tu comprends un peu comment ça marche, et là, après, tu touches plus, quoi. Donc, tu mettras ton Insta en description. Ouais. D'ailleurs, on l'a pas dit ça, mais si vous souhaitez vous abonner, si vous aimez bien, n'hésitez pas, vous cliquez sur ce petit bouton s'abonner, ça nous fait toujours plaisir, on peut toujours augmenter un peu plus notre nombre d'abonnés. Ouais. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, ça nous aide du coup dans l'algorithme YouTube. Plus il y a de commentaires et plus YouTube pense que le contenu est intéressant et que ça crée des interactions. Donc ouais, si vous pouvez mettre des commentaires, avec plaisir. Donc ouais, donc du coup Antoine, je conseille pour ceux qui veulent se lancer dans l'information. Voilà, après il faut mettre 3 000 €. Faut mettre 3 000 €. Mais du coup, tu penses que c'est sous-côté ou sur-côté? Ou tu penses que c'est le prix? Après, il y a une garantie. J'ai pas dit, c'est que c'est 3 000 €, mais de garantie 5 000 € de chiffre d'affaires au bout de 90 jours. Donc si tu fais pas tes 5 000 €, ils te remboursent? Normalement, ils te remboursent. Ah ça serait intéressant de nous dire, tu l'as acheté quand toi la formation? Il y a 3 semaines. Et après, donc j'imagine qu'il y a quand même... Parce que bon, j'imagine qu'ils remboursent pas comme ça. Donc c'est quoi? Après, t'as un contrat. Tu as signé un contrat et tout, justement, pour la partie garantie. Alors, j'ai pas eu le contrat. Mais il faut que tu montres que tu as mis en place des actions, que tu as fait tes coachings et tout ça, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais. Bon, toi, c'est ce que tu fais. Ouais. Donc, on va voir si au bout de 90 jours, j'arrive à 5 000 € de chiffre. Oui, si tu vois que le gars, il est de bonne foi, qu'il essaie de mettre en place des actions, qu'il a fait son compte Instagram, que son contenu est bien fait, qu'il a fait ses coachings toutes les semaines et qu'il essaie d'avancer, et qu'au bout de 90 jours, il a pas fait ses 5 000 balles, bon, c'est vrai que s'il rembourse pas, là, ça serait bizarre. Donc ça peut être pas mal d'avoir ton retour là-dessus. Ouais. Bon, j'espère que tu feras tes 5 000 balles, comme ça, tu seras pas remboursé, ce serait plutôt une bonne idée. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc bon, est-ce que c'est sur-côté, sous-côté? Sur le contenu, c'est sous-côté, parce que t'apprends vraiment des choses, quoi. Tu vois, sans la formation, je pense pas que... tu serais lancé comme ça. Voilà. Et sur le prix... ouais, ça pique un peu parce qu'aujourd'hui, tu as 0 de chiffre d'affaires, mais bon, peut-être qu'après, quand tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, du coup, tu diras que c'est pas mal. C'est ça. Encore une fois, franchement, avoir du one-to-one, je sais à quel point c'est time-consuming, donc c'est quand même pas si cher que ça si tu peux te faire 10 sessions, 15 sessions avec un coaching, quoi. Ouais, exactement, ouais. Donc, parce que bon, toi, tu peux avancer un peu moins vite parce que c'est pas ton boulot à temps plein, mais un mec où c'est son truc à temps plein, peut-être dans la journée, il va faire plein de trucs, ou il va faire plein de trucs pendant 2 jours, et du coup, 2 jours plus tard, il peut faire son coaching, quoi. Ouais, franchement, si t'as vraiment du temps, c'est assez facile de mettre tout en place, tu vois. Franchement, honnêtement, en 15 jours, tu as pu trouver ta niche, fait ta formation, créer ton offre, mis ton Instagram en place, créer du contenu, fait des vidéos, fait des posts avec des stories, commencer à contacter des premiers clients. En 15 jours, tu peux largement le faire, tu vois. Sinon, faut que tu te prennes 15 jours de congé. Tu prends 15 jours de congé. Et... bon, après, Charlie va faire la gueule encore. Mais... ce qui serait compréhensible. Ouais. Non, mais après, moi, je continue le soir, tu vois, le week-end, entre midi et 2, tu vois. Ça. Et puis, je m'organise, tu vois. Pour créer du contenu. Après, c'est ça, c'est surtout créer du contenu. Le plus long, tu vois. Donc, ok. Donc, quoi. Bah après, t'avais fait d'autres formations aussi ou pas? Parce que moi, j'ai acheté une formation encore il y a 3-4 mois sur LinkedIn. Parce que tu te rappelles, je sais travailler mon personal branding. Et j'ai acheté une formation. Attends, je vais retrouver le nom de la meuf. LinkedIn, elle s'appelle Mélanie Gaz Angel, un truc comme ça. Et donc, elle est une influenceuse là, sur LinkedIn où elle te transforme ton LinkedIn pour générer des leads. Elle avait fait un truc aussi pour Black Friday. C'était donc sa formation normale, elle a 800 balles. Et là, elle la vendait 280 balles. Donc, tu vois, 280 €, c'est pas très engageant. Je me suis dit, bon, je l'achète, on verra bien. Et donc là encore, quand tu connais rien au personal branding, je trouve que c'est pas mal. Elle te prend par la main et elle te montre un peu qu'est-ce que c'est le personal branding, comment travailler ta fiche LinkedIn, bien la remplir. Elle t'explique un peu ce que c'est l'algorithme et comment tu peux
voilà, bah, créer des posts et après pour avoir un peu d'audience, il faut pareil commenter, liker, essayer de créer une interaction du coup avec d'autres personnes. Et du coup, quand tu crées l'interaction et qu'ils te répondent, bah après LinkedIn va pousser ton contenu sur leur compte à eux. S'ils like, etc., ça va du coup le pousser sur leur communauté. Et donc ça se fait un peu comme ça. Donc ouais, effectivement, c'est pas mal aussi pour comprendre un peu le mécanisme. Mais effectivement, il faut y consacrer beaucoup de temps. Si ton business, c'est effectivement de faire de l'infopreneuriat ou des choses comme ça, où tu veux vraiment passer du temps sur ton personal branding, tu passes toute la journée comme elle fait, tu vois, et effectivement, tu vas créer une communauté, et je pense que ça fonctionne. Mais il faut passer sa journée, quoi. Donc ouais, c'est un boulot à temps plein. La formation, c'est que l'e-learning. Donc elle s'est fait en Loom. C'est pas très long, donc ça, c'est pas mal aussi. Et au niveau du contenu, voilà, t'as ce qu'il faut, mais ça reste très basique, quoi. Mais bon, moi, j'y connaissais rien, donc j'étais, je pense, la bonne cible. Et donc, ça m'allait. Et en plus, j'avais pas besoin d'y consacrer toutes mes soirées pendant 6 mois pour poursuivre la formation. Donc voilà, c'était pas mal fait. Après, je pense qu'un mec qui a un peu déjà le pied dedans, je pense qu'il va vite s'ennuyer. Parce qu'encore une fois, ça reste vraiment très débutant. Mais je pense que c'est sa cible, donc c'était adapté. Et du coup, tu as réussi à avoir une progression sur ton LinkedIn? Bah, en soi, il faut créer du contenu tous les jours, donc tu crées des posts, elle te montre comment créer des posts, donc elle va utiliser aussi déjà GPT, et elle te montre un peu 2-3 astuces, mais bon, ça reste voilà, très... quoi, c'est prompt ou non, même pas? Oui, elle te montre des prompts, mais bon, c'est rien d'extraordinaire hein, non plus. Hein. C'est vraiment la touche de la personne, si elle a des choses intéressantes à le dire. Après, effectivement, tu as la manière de le dire, et elle va te faire 2-3 vidéos où elle va te montrer un peu ce qu'elle fait, mais... bon, ça m'a pas révolutionné mon truc, et je me suis pas dit en regardant la vidéo, c'est bon, j'ai tout compris, maintenant mes posts ils sont trop cool, quoi. Donc voilà, après tu comprends ce que c'est une accroche, tout ça, mais bon, même intuitivement, sans la vidéo, j'avais compris, quand tu regardes les autres posts, tu comprends qu'il y a une accroche, que tu essaies de pas faire des phrases énormes avec beaucoup de texte, tu essaies de mettre une photo un peu sympa, voilà. Bon, t'as pas besoin de la vidéo pour savoir ça. Mais bon, c'est pas mal qu'elle te le dise, au moins ça te le remet en tête. Mais après, donc, je pense que par contre, la stratégie de commenter, etc., un peu comme ce que tu veux faire sur Instagram, je pense que sur LinkedIn, ça marche parce que je l'ai vu, effectivement. J'y ai passé un petit peu de temps, et dès que tu commences à commenter pas mal de posts, que tu likes, et le mec qui te répond, du coup, tu lui reposes une question. Alors, c'est des trucs un peu débiles des fois, mais c'est juste pour créer l'interaction. Ça marche. Parce qu'après, le mec, il va liker tes posts parce qu'il est content. Non, ça marche. Mais il faut y consacrer beaucoup de temps. Ouais, c'est ça, quoi. Là, elle dit il faut y consacrer 2-3 heures par jour. Tous les jours. 2-3 jours, c'est pas beaucoup, quoi. C'est une matinée, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben là, pareil, elle te dit tous les matins, et donc elle te fait, tu dois te faire un tableau avec 50 profils à suivre. Et tous les matins, tu prends tes profils et tu commentes leurs posts. Bon, je l'ai fait 3 matins, ouais, ça me prend la matinée, tu vois, c'est pas jouable pour moi. Ou sinon, après, il faut le déléguer. Voilà. Mais je pense que ça peut marcher. Si tu te dis, OK, je consacre du temps là-dessus et que t'as pas de business et que t'as que ça à faire, oui, je pense que ça marche. Et d'ailleurs aussi, souvent, il y a cette blague sur LinkedIn où t'as ceux qui ont 200-300 likes par post, qui sont très connus, etc. Ils font pas de chiffre d'affaires. Je pense que c'est vrai, parce que tu peux pas monter un business et être influenceur sur ton LinkedIn, tu vois. Je pense que c'est 2 jobs à temps plein, quoi. Donc, ou sinon, après, il faut le déléguer. Ouais, c'est vrai que... Après, tout prend du temps, quoi, en fait. Hein. Ouais. Mais après, c'est sûr que peut-être c'est sur du court terme. Parce qu'après, dès que tu as créé ta communauté, etc., bon, bah, tu peux après bénéficier après justement de ta communauté pour créer du chiffre d'affaires, quoi. Mais si tu fais pas ce travail-là en amont, bon, bah, t'auras pas de communauté, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu chaque qui se prend la queue, quoi. Bah là, du coup, je vais essayer, tu sais, comme j'ai pris Charlotte, donc l'assistante de direction, là, du coup, je vais lui demander tous les jours de passer 1 heure dessus et de faire la technique, hein, de mettre des commentaires, des likes, des machins, pour créer l'interaction. Et du coup, bah, je vais voir au bout de, je sais pas, 3 mois, tu vois, je vais me donner 3 mois. Si elle fait ça tous les jours pendant 3 mois, on va voir, du coup, mécaniquement, si ça monte ou pas. Et là, je l'ai fait, je te dis, pendant quelques semaines. Alors, je le faisais pas tous les jours religieusement, mais bon, effectivement, je voyais que quand même, en quelques semaines, il y avait des choses qui se passaient, quoi. Mais est-ce que après, là, justement, si tu donnes un jour à Charlotte, est-ce que tu vas mettre des KPI en place avec des objectifs pour que justement ça soit vraiment suivi et que tu puisses te rendre compte de l'utilité ou pas de faire ça? Ou non, c'est vraiment au feeling Ouais, je vais voir. Après, bon, tu vois, de toute façon, déjà, le nombre de followers que tu as.
le nombre d'interactions. Donc LinkedIn, il te donne 3-4 KPI déjà à suivre. Et après, je vais lui dire, OK, tous les matins, il faut que tu mettes 40 commentaires, il faut que tu fasses tant de likes, et il faut que tu répondes à mes messages privés, parce que du coup, tu reçois quand même quelques messages privés aussi. Ça, j'ai eu, tu vois. Des gars qui te contactent quand même pour avoir des informations sur ton business. Un mec qui me demandait des devis pour la compta. Donc, en faisant pas grand chose, effectivement, j'ai eu 2-3 contacts, tu vois. Ça s'est pas concrétisé, mais tu vois que ça bougeait un minimum. Donc ça, c'était quand même voilà, ça, intéressant. Okay. Et après aussi, ce qui est pas mal, c'est que tu te rends compte qu'il y en a plein qui regardent ton contenu, mais qui like pas ou qui commentent pas. Et après, quand tu les vois tous les jours, des potes à toi, tu vois, ils disent, ah, j'ai vu que t'as fait ça. Tu dis, ah oui, c'est rigolo. Tu me suis, bah oui, j'ai LinkedIn qui me montre les trucs. Je dis, ah, mais t'as jamais mis un like ou t'avais jamais mis un petit commentaire, tu vois, t'es un pote à moi, tu pourrais dire, non, moi, je fais pas ça. Mais tu te rends compte que quand même, il y a une visibilité, quoi. Ouais. Parce que chaque post, tu vois, ça te fait 1000 impressions, 5000 impressions, j'ai des trucs à 10-15 000 impressions. Et donc, bon, tu dis, c'est juste un chiffre, mais en fait, non, ça fait quand même des vues, quoi. Bon, moi, je sais que Tia regarde souvent, tu vois, souvent on me parle, ah oui, j'ai vu, vous faites ça en ce moment. Et je pense que t'as jamais mis un like ou un commentaire. Ouais, non, ouais. Donc ça, c'est rigolo. Donc ouais, ça, je vais essayer de pousser pour 180 balles, pour 280 balles, là, la formation. Franchement, ça valait le coup, tu vois. Alors, 800 balles, je sais pas si j'aurais vraiment mis, parce que bon, voilà. Mais 280, ça valait le coup, c'était vraiment pas engageant. Après, t'as un espace aussi sur Discord avec une communauté, tout ça. Alors, j'ai un peu essayé. Bon, moi, je suis pas très Discord, je comprends pas grand chose. T'as plein de hashtags, tous les machins. Franchement, faut un peu y consacrer encore du temps, je pense, pour vraiment bénéficier des trucs. 2 heures par jour, il paraît. Franchement, c'est ça, quoi. Donc moi, j'ai surtout bénéficié de son e-learning. Voilà, c'était sur-côté, sous-côté. Je dis que je suis content d'avoir mis ce prix-là et de pas avoir mis plus, ça m'allait très bien, tu vois. Voilà. Ouais, ça vaut les 280, mais il faut pas plus, quoi. Voilà. Bon, après, c'est des fois, ce que j'ai vu, souvent, donc, elle fait pas mal de promos, donc son truc, il est à 800, des fois, elle te fait à 500, elle te fait un truc vraiment à la Hormozy. Attends, elle fait tout un module sur Hormozy aussi, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal fait, mais elle te dit pas que c'est Hormozy. Bon, après, je sais pas si c'était vraiment Hormozy qui a inventé ça, probablement pas, tu vois. Mais en soi, je trouve que c'est... Je sais pas, tu vois. Quand t'as lu le bouquin et que tu racontes ton truc où c'est moins bien expliqué que sur le bouquin, tu vois, déjà, dis aux gens d'acheter le bouquin et que tu reprends les chapitres et la méthode, tu vois. Donc ça, par contre, je trouvais que c'était pas très cool. Voilà. Bah, tu vois, après, dans l'information d'Antoine, hein, c'est beaucoup de Hormozy. Hein. Mais il le dit que c'est Hormozy ou pas? Il te dit, parce qu'après, dans leurs vidéos, ils en parlent souvent, tu vois, sur YouTube, ils parlent de Hormozy, ils te disent d'acheter le bouquin, tout ça. Donc ça, après, tu comprends qu'ils utilisent la méthode et c'est normal, et qu'ils expliquent et tout ça, mais ils donnent leurs sources. Tu vois. Ouais. Alors, c'est sûr que là, t'as un bouquin à 12 € où ça t'apprend... ça t'apprend ce qu'il faut faire pour avoir des leads, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, donc ouais, je disais, je pense quand même sous-côté parce que c'était pas cher et que ça t'apprend quand même un minimum quand tu connais rien en personal branding. Okay. Donc je dis quand même sous-côté. Ok. Donc voilà. T'en as fait d'autres? Et j'ai acheté la formation de Kevin Dufraise. Donc ça, c'est aussi un autre mec sur LinkedIn. Ok, on mettra la photo qui va apparaître. Ouais, ça c'est toi qui feras le montage. Hein, donc j'ai payé 500 balles. Ok, c'est sur quoi? Et c'est sur le gros hacking. Le gros hacking? Ouais. Donc c'est comment aussi faire grossir une communauté, tout ça, tu vois. Et alors je l'ai pas fini, donc je vais pas trop m'étendre dessus. C'est que l'e-learning, hein, le mec il parle. Alors les vidéos elles sont un peu longues aussi, à chaque fois ça dure 1 heure. C'est quoi, c'est du Loom aussi? C'est du Loom, ouais. Et donc faut un peu y passer du temps. Le sujet m'intéresse, donc du coup ça me gêne pas. Mais là c'est quoi, c'est plus des stratégies marketing ou c'est plus Ouais, stratégie marketing. Ouais, c'est que du market. Comme j'avais fait le podcast avec Jason. Ouais, exactement. Okay. Et après, il parle aussi de LinkedIn, personal branding, il met un peu tout dedans. Donc, je l'ai pas encore fini, donc je dirai sur un autre podcast un peu ce que j'en pense. Pour l'instant, ce qui est chiant, c'est que tu dois y consacrer quand même beaucoup d'heures, parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos. Mais le mec, il est intéressant. Et tu vois qu'il sait de quoi il parle, c'est intéressant. Il y a un peu de tout, tu vois, mais c'est grosso modo, t'es quand même content de passer 1 heure à regarder sa vidéo. Voilà. Sur l'heure, t'arrives à retrouver de la valeur ajoutée, quoi.
Est-ce que tu peux mettre facilement les choses en place après dans ton business? Alors c'est ça qui, pour l'instant, j'ai pas réussi à me dire. Je trouve que c'était pas très actionnable pour moi, quoi. T'as pas de hack tout de suite Je les ai pas captés, tu vois. Mais bon, j'ai pas encore fini la formation, donc peut-être qu'au bout d'un moment ça va se débloquer. Et c'est, tu vois, c'est une grosse partie aussi sur. Voilà, il explique ce que c'est, donc là aussi il te prend par la main pour t'amener dans son univers. Voilà, donc je te dirai à la fin si vraiment je me dis, il y a un avant et un après la formation, quoi. Pour l'instant, non, mais je l'ai pas fini, donc on verra. Ok. Donc voilà, je crois que c'est pas mal, non? On en a fait d'autres ou... c'est pas mal, hein, déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ça nous fait bien déjà, je sais pas, 6-7 000 euros de formation. Même plus, hein. 4 000 Green Bull, 3 000 moi, Toan, ça fait déjà, t'es déjà à 5 000. Non, t'es déjà à 7 000. 7 000, ouais, Yomi 1000, Tamil, on a mis 2000. Ouais. On arrive facile à 10 000 balles. Ouais, de formation, ouais. Bon, ça commence, ouais. Et pour l'instant, c'est pas grâce à ça que Eurofiscalis se développe. Hein, mais... c'est plus avec un bouquin à 12 euros que... En parlant d'Eurofiscalis, du coup, on peut se lancer un peu sur les actus, les nouveautés sur Eurofiscalis, ça serait pas mal. Ouais. Bon, on peut dire déjà pourquoi on est à Dubaï. Bon, on l'a déjà dit un peu sur le podcast, mais bon, plus concrètement, à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place justement avec les partenaires pour que ça... On puisse après justement avancer un peu mieux notre roadmap, quoi. Ouais. Bah, je trouve que c'est super important de se retrouver avec les partenaires parce qu'ils sont loin. Donc pour ceux qui ne savent pas, Eurofiscalis, on est présent dans 6-7 pays. Et donc du coup, on se rencontre pas souvent. Hein, c'est toujours du Zoom qu'on fait. Et c'est vrai que quand on fait des séminaires, ça crée une énergie, tu crées des liens, t'apprécies plus les personnes. Et quand tu rentres après dans ton pays et que du coup tu dois travailler sur un sujet, sur un dossier ou quoi, et que des fois t'as des merdes, tout ça, bah t'es quand même plutôt content d'appeler la personne parce que tu la connais, tu l'as déjà vue, t'as des souvenirs avec elle, etc. Et du coup voilà, ça crée quelque chose où t'es content de travailler avec elle, quoi. Alors que s'il n'y a pas ces événements, ouais, c'est un collègue qui est basé en République tchèque, que t'as jamais vu, et dès que t'as un dossier de merde avec lui, t'as pas envie de l'appeler, ça te fait chier, tu te dis bon, c'est son problème, c'est pas le mien, quoi. Donc c'est pour ça qu'on crée ces événements, pour créer du lien et créer de l'énergie, quoi. Ouais. Et ensuite aussi pour essayer de faire avancer des projets qu'on a en commun, quoi. Parce qu'après on est quand même relativement liés. Et donc du coup ça permet justement de pouvoir discuter réellement, de pouvoir faire des réunions tous ensemble, pour essayer de mettre des projets en place, d'avoir le point de vue de chacun. Et au final, on se rend compte que c'est pas simple, quoi. Non, c'est pas simple, parce qu'il faut avoir une vision commune. Le plus important dans l'entreprise, c'est d'avoir la même vision pour que tout le monde puisse avancer dans le même sens, notamment quand il rentre dans son pays, qui se dit ok, par quoi je commence, ou c'est quoi la vision sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, et que du coup, il puisse mettre en place des actions pour aller vers ça. Et parce que si t'as pas de vision, bah, chacun va un peu de son côté, chacun pense un peu plus ou moins ce qu'il faudrait faire, et du coup, bah, tout le monde s'éloigne de son côté. Et donc, ouais, le but, t'as raison, c'est ça, c'est de créer une synergie pour qu'on aille tous dans le même sens. Mais ça, du coup, c'est des réunions pour avoir le point de vue de chacun, pour donner de la place à chacun et créer cette vision commune, quoi. Donc, mais ça, effectivement, comme on commence à être nombreux, là, on était 10 à Dubaï avec 10 partenaires, bah, pour créer cette synergie, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, quoi. Ouais. Bon, surtout qu'en plus, nous, on ne met pas de OKR particulier, tu vois, on peut vraiment faire un suivi. Donc c'est ça aussi. Et c'est pas facile qu'aussi. Alors, toi, tu prends le lead assez facilement. Mais c'est tout, quoi. Donc après, les autres, ils n'arrivent pas non plus à arriver à mettre des choses en place pour que justement ça puisse faire progresser le groupe. Donc c'est pas simple, quoi. Non, ça, c'est vrai que c'est pas simple parce que donc chacun bosse sur son agence pour essayer de développer son pays et voilà. Mais rares sont ceux qui essaient de développer vraiment la marque Eurofiscalis dans sa globalité et le groupe, quoi. Ouais. Ils vont mettre en place des actions pour développer voilà leur pays.
Mais il n'y a aucune action qui est faite pour se dire, OK, moi j'ai mis ça en place dans mon pays, ça a bien marché, je vais en parler à l'autre dans son autre pays parce que peut-être que ça peut aussi fonctionner dans son pays. Non, il n'y a pas trop d'interaction là-dessus. Chacun va faire son truc de son côté et c'est pour ça qu'on fait ces choses pour créer cette vision commune et que tout le monde est dans le même sens et de créer cette interaction pour que ça donne envie aux gens de donner les tips, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre nous. Donc, le but, c'est, si toi, ça marche en Pologne, tiens, parle-en au mec de la Belgique, parce que peut-être en Belgique, ça peut fonctionner, ou pas. Du coup, il va t'expliquer pourquoi ça fonctionne pas, qu'il a déjà essayé. Et du coup, ça crée ces choses, ça crée une synergie, quoi. Donc, ouais, ça, t'as raison. On a beaucoup de difficultés à créer ça, quoi. Donc, bon, là, on essaie de mettre en place le Wikipédia d'entreprise. Ça, qu'est-ce que t'en penses, ça? Donc, ça, c'est tout nouveau. Ouais. Donc, pour expliquer, en gros, on essaie de créer une plateforme. Donc, c'est sur Notion, de toute façon. On fait ça sur Notion. Sur Notion, où on va mettre un peu toute la connaissance d'Eurofiscalis. Donc, voilà, tout ce qu'on sait, tous les process qu'on a, le mode de recrutement qu'on a, pour pouvoir après former un nouveau collaborateur qui arrive dans la boîte, ou qu'un collaborateur actuel il puisse aller récupérer l'information qu'il a besoin. Ça peut aller du quand est-ce que je reçois mes tickets resto à une question TVA dans un pays, quoi. Donc ça va être très large, mais il retrouve toutes les informations concrètement qu'il a besoin, en gros, dans Europédia, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je trouve que, par exemple, genre, c'est pas Wikipédia, hein, je trouve que Wikipédia, quand tu vas dessus, c'est sans fin, et je trouve ça génial parce que tu lis un article, tu peux cliquer sur un lien, ça va sur un autre article, etc. Et tout est contextualisé, et je trouve ça génial. Il y a plein d'entreprises qui l'ont mis en place avec des wikis d'entreprises, notamment des énormes boîtes, parce qu'effectivement, il faut avoir une base de connaissances et centraliser l'information, parce qu'un collaborateur qui a des choses dans sa tête et qu'il ne met pas sur papier, quand il s'en va, du coup, c'est perdu. Donc, s'il le met sur papier, le prochain qui arrive, il lit ce qui est à lire et du coup, il repart pas de zéro, quoi. T'en as déjà vu des Wikipédia d'entreprises de société ? Ouais. Moi, j'ai des copains qui travaillent dans les grosses boîtes et ça existe. Après, bon, t'as des services dédiés à ça, tu vois, qui vont centraliser l'information, qui vont la mettre en forme, qui vont après. Donc, ouais, ça existe, ouais. Mais ça, c'est bien fait. Il y en a, c'est cool, hein. Ah non, il y en a, c'est cool, hein. Et de toute façon, il y a même des petites boîtes qui l'utilisent, notamment quand tu travailles beaucoup avec des freelances. Notamment, je pense qu'Antoine, Yomi et tout, ils travaillent que avec des freelances. Et je pense qu'ils ont un wiki d'entreprise pour mettre en place tous leurs process, pour expliquer. Ils font leurs vidéos Loom, ils les mettent dessus. Ouais, non, je pense que ça se fait beaucoup. Et chez nous, c'est vrai qu'on avait la culture de l'oral. Parce qu'au début, t'es 2, t'es 3, t'es 4. Et du coup, t'es tout dans le même bureau. Et du coup, t'as pas besoin de faire un truc avec des procédures de fou. Et après, t'es 10, et du coup, comme t'as jamais fait, voilà, ça fait chier tout le monde de mettre en place des procédures, donc chaque personne bosse dessus. Et après, quand t'es 15, tu dis, bon, en fait, il faudrait qu'on fasse des procédures, les gars. Donc après, tu essaies de trouver un mec qui est OK pour le faire. Il fait une procédure, personne ne la lit parce que ça fait chier tout le monde. Ou il les met dans son ordinateur et il l'envoie à tout le monde par mail. Et après, quand il veut la modifier, après, il le renvoie encore par mail et du coup, t'as jamais les bonnes versions. Bref, tu passes par toutes ces étapes et du coup, au bout de 16 ans, tu te dis, bon, allez, on va créer un Notion, comme ça, tout sera à jour, quoi. Mais du coup, comme on met 6 ans pour le faire, t'as énormément de travail pour mettre toutes les connaissances de l'entreprise sur une seule base de données, quoi. Et surtout, après, faut pouvoir former les gens dessus. Parce que généralement, ils sont pas tous sur Notion. C'est encore un nouvel outil pour eux. Ils sont pas très motivés. C'est ça surtout le problème, quoi. Généralement, c'est l'enthousiasme que les gens ont à avoir un nouvel outil et qu'ils ont réellement envie de s'en servir, quoi. Ouais. C'est surtout ça le problème, quoi. C'est que généralement, ils ont créé leur méthode. Ils sont dans leur quotidien. Ils ont aussi à créer un petit peu leur façon de travailler. On leur dit qu'il faut changer maintenant. Et ils ont du mal à le comprendre, quoi. Ouais. Et surtout, ils ont du mal après à l'utiliser parce qu'ils disent, ah bah oui, mais on m'a pas formé dessus, on m'a pas expliqué, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans, ah bah ça, une fois j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc du coup, j'y vais plus. C'est horrible, quoi. Ouais, et surtout, t'as raison, ils ont créé leur méthode depuis, parce qu'ils avaient besoin de créer leur méthode pour pouvoir bosser. Du coup, ils se sont fait des raccourcis, ils se sont fait des choses qui sont adaptées, du coup, à leur profil. Et une autre personne va avoir une autre méthode, et quand tu leur dis, attends, on va tout standardiser, ouais, ça les fait chier, parce qu'ils disent, je vais moins vite, il faut se réadapter. Donc ça, c'est vrai qu'on a un gros challenge sur Eurofiscalis là-dessus, c'est standardiser, du coup, un peu les process, et amener tout le monde à cette standardisation pour que ça soit,
que ce soit, voilà, encore une fois, utilisable par tout le monde et compréhensible par tout le monde. Ouais. Et surtout que le onboarding collaborateur, quand tu as un nouveau collaborateur qui arrive, que ce soit son intégration soit faite beaucoup plus rapidement que s'il doit aller chercher l'information à 10 000 endroits, que chaque personne, quand on lui explique le métier, bah, il explique d'une autre façon parce qu'il a une méthode différente. Donc là, on travaille là-dessus. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant, mais c'est vrai que c'est énergivore parce que ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que franchement, c'est super d'avoir une plateforme comme ça, quoi. C'est juste qu'on arrive à emmener tout le monde là-dedans, quoi. Ouais. C'est ça le plus dur, en fait. Parce que déjà, c'est long de créer tout le contenu. Tout le contenu, le hiérarchiser, le mettre au bon endroit, pour que ça soit facile d'accès, pour que tout le monde comprenne. Ça, d'ailleurs, c'est hyper chiant, c'est hyper frustrant quand toi, tu crées toute l'arborescence et tout, tu réfléchis pendant des heures à faire un truc sympa où tu te dis, ah, c'est bon, là, c'est facile à retrouver l'information et tout. Et après, t'as un mec qui vient te voir, tu dis, ah, moi, j'aurais pas mis là, j'aurais mis là-bas, tu vois. Et après, t'as l'autre qui dit, ah, moi, en fait, j'aurais mis là-bas. Tu dis, bon, attendez, les gars. Utilise la part de recherche et voilà. Non, mais c'est ça que c'est que tu vois, t'essaies de mettre des choses en place et du coup, les gens, ils auraient fait différemment, tu vois. Ouais. Et ils auraient fait différemment x 10, quoi, tu vois. T'as 10 personnes qui auraient fait différemment, quoi. Et donc, du coup, c'est dur après à les mettre dedans et à se dire, et à leur dire, bon, bah voilà, il faut maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et que eux, ils l'utilisent réellement. Ça prend du temps. Et quand je dis ça prend du temps, c'est que c'est pas en 15 jours, quoi. Non, c'est pas en 15 jours. C'est en plusieurs mois, leur faire comprendre, qu'ils commencent petit à petit à l'utiliser une fois, 2 fois. Ah bah oui, c'est vrai que là, j'ai bien retrouvé l'information, c'est quand même sympa. Ce qui est marrant, c'est des fois, ils disent, ils t'envoient un mail genre, est-ce que tu peux me répondre à cette question? Du coup, tu leur dis, je t'écris une page sur Europédia, tiens, je te mets le lien, du coup, t'as ta réponse, tu vois. Et ils cliquent pas dessus, tu vois. Parce qu'après, t'as les stats, de savoir les personnes qui ont été dessus et tout. Et tu vois que la personne, elle a pas utilisé, tu vois. Ah ouais. Et là, du coup, tu te dis, putain, merde, j'ai passé du temps à faire un truc et tout, et les gens n'utilisent pas. Donc ça, des fois, c'est un peu frustrant. Ouais, ou même si on te pose une question, tu te dis, non, mais regarde sur Europédia, c'est déjà marqué, tu vois. C'est que la personne, au lieu d'aller chercher directement sur Europédia, bah, elle a envoyé juste un mail pour avoir l'information. Ouais. Parce qu'ils ont pas les réflexes, ils ont pas le truc, tu vois. C'est pas leur méthode de travail. Ouais, ça va faire petit à petit. Après, il y en a qui sont motivés et d'autres un peu moins, ça va se faire petit à petit. En plus, généralement, bah, ça prend quand même du temps à tout mettre. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu peux pas toujours tout avoir, donc après, tu rajoutes. Et donc, pour eux, en gros, il n'y a jamais rien, quoi, tu vois. Ouais. Bah, surtout pour que ça marche, il faut que tout le monde puisse mettre le contenu dessus. En fait, c'est les connaissances de chacun qui fait qu'à la fin, c'est un gros truc. Parce que si t'as que une ou deux personnes qui mettent, bon, ça reste du coup un petit truc parce que la personne peut avoir les connaissances de toute l'entreprise, quoi. C'est pas possible. Et pour que toutes les personnes puissent mettre du contenu dessus, bah, il faut qu'ils consacrent du temps, qu'ils comprennent l'outil, etc. Et c'est pas évident. Après, Notion, franchement, je trouve que c'est quand même bien fait. Même si c'est très, très libre, du coup, tu peux vite te perdre. Mais sinon, quand tu commences à y consacrer un peu de temps, tu commences à comprendre comment ça marche, je trouve que c'est hyper bien fait quand même. T'as plein de possibilités, je trouve que c'est assez facile à utiliser, c'est agréable à utiliser. Je comprends pourquoi le truc ça a cartonné et pourquoi c'est adapté à plein de business parce que c'est quand même très libre et t'as beaucoup d'options dessus, quoi. Ouais, mais c'est juste qu'il faut se former dessus. Faut se former dessus. Tu vois, moi, la première fois que j'avais utilisé Notion, j'avais fait pour une formation, tu vois, d'ailleurs. Elle m'avait dit oui, j'ai fait mon truc sur Notion, t'auras accès, nanana et tout. Je suis arrivé sur la plateforme, c'était horrible. Première fois que j'allais sur Notion, en gros, je comprenais rien, je savais pas où faut aller et tout. C'était vraiment dur. Donc je peux comprendre que voilà, pour des gens qui sont jamais sur Notion, que d'un coup je leur donne leur truc et tout, c'est compliqué, tu vois. Mais après, c'est vrai que quand tu commences vraiment à l'utiliser, oui, au final, tu l'apprends, ça va assez vite, tu comprends. Et donc après, ouais, dès que tu sais utiliser, après c'est cool. Ah ouais. Mais c'est vrai que pour les gens qui commencent à peine, c'est pas ça. Donc ouais, j'aimerais bien avoir des commentaires de gens ou d'entreprises qui ont mis des wikis pour voir justement est-ce que c'était facile, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont eu des méthodes, s'ils peuvent nous faire même une petite page Notion. Ouais, même quel outil ils ont utilisé. Parce que c'est vrai que nous, on a testé plein. Hein. Ouais. On avait testé Confluence. C'est une boîte, je crois, australienne, un truc comme ça, spécialisée dans les wikis d'entreprise. Bon, on a arrêté parce que, un, c'était pas donné, et deux, c'était encore plus compliqué que Notion. On avait essayé, du coup, sur notre CRM sur Bitrix. C'était horrible, la plateforme était vraiment pas adaptée. Ah ouais, le module de recherche était cool, mais pour créer des pages, c'était vraiment laborieux, quoi. Ah ouais.
Et après, du coup, on s'est rabattu sur Notion parce que c'est hyper facile de créer des pages. Donc, c'est juste au niveau graphique, niveau visuel, que c'est pas fou. Non. Tu peux pas mettre vraiment d'identité d'entreprise dedans. Le seul problème, c'est ça. Ouais. C'est un Word, quoi. Ouais. C'est un Word interactif. Ouais. Mais bon. Après, ça, c'était une bonne question de savoir, est-ce qu'on fait un truc joli, mais qui va nous prendre beaucoup de temps à faire, ou est-ce qu'on va vite, on fait un Notion, c'est pas très joli, mais bon, plus rapidement, tu crées plus de pages et c'est plus fonctionnel, quoi. Et comme c'est un truc interne, bon, même si c'est pas joli, brandé, Scalis, avec les bonnes couleurs, les trucs, les machins, bon, je trouve que c'est pas très très grave, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'était la question, quoi. Ouais. Mais ouais, si vous pouvez mettre des commentaires, savoir si vous avez déjà mis un wiki, quel outil, vos retours, si vous avez abandonné l'idée, si ça a vraiment transformé votre boîte, etc. Franchement, ça serait cool d'avoir les retours pour pouvoir en discuter ensemble. Ça avec grand plaisir. On est vraiment dans le sujet. Ça fait ouais, je sais pas, 6-7 mois qu'on bosse dessus. Donc ouais, c'est un gros sujet. Si vous avez des commentaires, c'est avec grand plaisir. Bon, sinon, autre sujet qui peut être intéressant aussi, comme on est dans un studio de podcast et qu'on a ce projet un peu de podcast, tout ça, on peut parler un peu de comment créer un podcast. Donc, toi, tu l'as fait du coup il y a 1 an avec À la conquête du monde. Ça peut être intéressant d'échanger là-dessus, voir un peu comment tu t'es lancé, un peu les retours, ton expérience, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'en plus, les podcasts, ça explose. Il y en a plein qui doivent essayer de lancer sur leur podcast. Donc, ouais, ça peut être bien intéressant. Bah, ouais, grave. Hein. Surtout que maintenant, on en a créé un deuxième avec celui-là. Ouais. Ça, d'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, d'avoir fait 2 choses séparées. Ça peut être une bonne question. Parce que tu vois, j'ai regardé... c'était quoi? Faut que je retrouve le nom. Mais t'avais un mec qui faisait un format de podcast classique, tu vois, mode interview comme tu fais. Et après, il avait créé autre chose, mais il avait tout mis dedans, tu vois. Au moins, il n'avait pas changé de marque, il avait déjà sa communauté, tout ça. Donc ça, je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir différencié ou pas. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Bah moi, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que celui qu'on fait là aujourd'hui, est-ce que je le mets, tu vois, sur la conquête du monde, sur les plateformes de streaming, etc. Je me suis posé la question. Et franchement, je sais pas trop quoi faire, tu vois, encore. Aujourd'hui, je les ai pas encore mis. Je garde mon mode format interview, tu vois, pour la conquête du monde avec des invités, sur l'entrepreneuriat, etc. Et celui-là, on le crée en plus. Et pourtant, tu vois, il est que sur YouTube, le nôtre, celui-là. Je l'ai même pas mis encore sur Apple Podcast ou Spotify. Je pense que je vais le mettre quand même. Donc ouais, honnêtement, je sais pas ce qui est bien ou pas. Ouais. Vous pouvez nous le dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pourrez aller voir du coup le podcast de G, donc ça s'appelle À la conquête du monde. Il est dispo sur Apple Podcast, Spotify, plus ou moins toutes les plateformes. Et voir si vous pensez que du coup le contenu que tu fais du coup sur À la conquête du monde et The Board, ça peut se lier, si on peut faire des trucs, des épisodes The Board sur La conquête du monde ou pas. Non, mais après, ce que je peux dire sur les podcasts pour les gens qui veulent en créer, je trouve que le plus compliqué, c'était surtout la partie technique. Tu vois, acheter le bon micro, comprendre. Je me rappelle, tu vois, la première fois qu'on a fait des vidéos, des interviews, tu vois, on mettait le micro en haut, tu vois. On avait un micro pour 2 et on pensait que c'était bon, alors qu'en final, ça prenait tout le son parce qu'on n'était pas du tout formé dessus, quoi. Donc, c'est vrai que pour les gens qui sont pas du tout formés à la technique, c'est vrai qu'il y a quand même des petites choses à apprendre, tu vois. Même sur là, tu vois, là, on le fait en vidéo maintenant. On le voit sur un vrai studio, le matos qu'ils ont, avec les lumières, tu vois. Bah après, je pense que tu peux faire un truc pro avec peu de budget, avec un micro à 100 balles et ton téléphone, et t'achètes de lumière sur Amazon. Donc je pense pour un setup à 300-400 balles, t'arrives à t'en sortir. Mais il faut quand même un peu se former, regarder pas mal de vidéos pour comprendre un peu dans quel angle tu dois le faire, tout ça. Ouais, et ça, on l'avait pas trop fait, quoi. Non. C'est qu'on s'était lancé un peu comme ça. Ouais. Mais après, il y a quand même beaucoup de contenu dessus. Quand tu regardes un peu sur YouTube, il y a quand même beaucoup de contenu. Ouais, tu peux te former dessus. Mais c'est pour ça que, tu vois, pour des gens qui veulent se lancer et qui connaissent vraiment rien du tout, je leur conseillerais de s'attaquer au début à la technique. Voilà, tu vois. Mais pas d'acheter un truc à 3000 balles, quoi. Non. Quand je dis la technique, c'est ça. C'est juste que, voilà, avoir un bon micro, où le positionner, comment le mettre, acheter des lumières, à quel angle on doit le mettre, est-ce qu'on doit avoir une lumière devant, une lumière derrière, pour pouvoir après dégager la personne du fond, avoir des lumières derrière en néon pour le décor, les caméras,
dans quel angle on doit mettre les caméras pour prendre les sujets. Tu vois, c'était tout ça. Ouais, il y a une courbe d'apprentissage quand même quand tu Si pars tu de le sais zéro. pas, Ouais, tu peux pas l'inventer, quoi. Tu peux pas l'inventer, quoi, tu vois. Ouais, je Même me rappelle, le jour J, tu t'arrives, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est exactement ça, tu vois. Franchement, c'est exactement ça. Donc, franchement, pour ceux qui commencent, je vous conseille de regarder des vidéos là-dessus, quoi, tu vois. Et après, tester, essayer. Et ensuite, ça va être sur le montage. C'est pareil, tu vois, sur le son, tu vois, faut essayer de traiter un petit peu le fichier. Ça, comment t'as appris, du coup? J'ai pris des cours sur Superprof. Sur Superprof, j'avais pris quelques cours. Donc, j'avais pris un pour un ingénieur son qui me montre un petit peu comment ça marche sur Audition. Voilà, comment traiter un son, quand il est de mauvaise qualité, comment faire, tu vois. Est-ce que c'est récupérable ou pas? Quand c'est de bonne qualité, est-ce que ça sert à grand chose de faire beaucoup de modifications ou pas? Comment égaliser les sons entre les différents micros? Voilà, tout ça s'apprend, quoi. Donc ouais, Superprof. Ça, c'est cool sur Superprof, c'est vrai que tu arrives à trouver vraiment tout type de métier. Ouais, tu prends 2, 3, 4, 5 cours, ça te coûte à chaque fois 30, 40 balles. Voilà, Mais au moins, tu as la connaissance d'une personne, encore une fois, en one-to-one, c'est quand même pas mal. Parce qu'une formation Udemy, c'est bien, mais au moins, quand tu as une personne en one-to-one, tu peux vraiment lui poser des questions et s'adapter à ce que tu veux vraiment faire, quoi. Ouais, exactement. Et pareil, du coup, pour la vidéo et la lumière, sur Superprof, quoi. Alors, du coup, bon, t'apprends, mais c'est pas encore pro, hein, tu vois ce que je veux dire. Tu seras jamais ingénieur du son, ingénieur vidéo, lumière, quoi. Mais bon, c'est déjà un peu mieux, quoi. Et après, dès que t'en as marre, bah, tu loues un studio de podcast. Donc ouais, pour ceux que je conseille qui veulent se lancer, c'est ça. Déjà, essayer de faire une bonne technique. Après, c'est frustrant quand tu t'écoutes, que tu sens que c'est pas assez professionnel, etc. Parce que quand tu écoutes les podcasts sur Apple Podcast, ils sont tous quand même bien pro, quoi. Honnêtement, le son est quand même cool à chaque fois. Quand tu as les vidéos sur YouTube, bah, c'est bien filmé. Donc, du coup, c'est assez frustrant quand toi, tu sors un contenu et que tu vois que c'est pas aussi pro que les autres, quoi. Ouais, surtout tu galères à trouver un invité et tout, tu fais un bon enregistrement, c'est qu'au final, tu récupères ton fichier qui est dégueulasse, c'est sûr que... Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça. Et ça, comment tu faisais pour trouver du coup des invités? Bah franchement, t'envoyais des mails, je les contactais sur LinkedIn, nos clients, certains clients qu'on avait, genre on leur demandait, et après surtout en email, quoi. Tu vois, je me faisais une liste d'invités que je kifferais avoir, et après je préparais mon petit mail, tu vois, et je leur envoyais. Généralement j'avais pas de réponse. C'est rare en fait d'avoir des réponses quand même positives, hein. Ouais, faut faire du volume, quoi, faut en envoyer. Ouais, faut en envoyer, quoi. Et après, de temps en temps... T'en as un qui dit oui. T'en as un qui dit oui, je dis, putain, cool. Après, une fois de temps en temps, ça va être sur LinkedIn, tu vois. T'as mis un ancien épisode, tu vois, il y a un mec qui va commenter. Du coup, tu vas lui proposer. T'as un mec que tu suis, du coup, sur, je sais pas moi, pareil, sur les réseaux sociaux, qui fait du bon contenu, etc. Tu vas lui envoyer un petit message. Il va te dire oui. En gros, c'est que ça, quoi. Okay. Et des fois, c'est un peu bonheur à la chance, hein. Honnêtement, c'est un peu au bonheur à la chance. Donc des fois, il y en a qui vont te dire oui sur une période, sur un mois, t'en as 5 ou 6 invités d'un coup. Et des fois, pendant 2 mois, t'as que des noms, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Donc ça dépend. Mais ouais, en gros, faut pas lâcher, faut continuer, tu vois, faut envoyer des... Mais ouais, c'est généralement par email, hein. Et là, donc t'as fait combien d'épisodes en tout? J'ai fait 27 épisodes. 27 épisodes. Et pour l'instant, c'est qui je sais pas, l'invité vraiment que t'as kiffé ou trouvé que l'épisode était cool et où t'étais content de l'avoir? Honnêtement, il y en a quand même plusieurs. Tu vois, j'ai pas un chouchou, tu vois, parce que c'est que des conversations différentes sur des sujets différents. Et au final, les gens, ils sont quand même à chaque fois experts dans leur domaine. Donc c'est toujours intéressant en fait de discuter avec eux. Donc je pourrais pas te dire. Non, il y en a pas. Ou sinon, il y a qui que t'as pas encore interviewé que vraiment tu kifferais le faire, quoi? Bah moi, c'est vrai que j'aimerais vraiment kiffer. Bon, je sais que ça se fera jamais, mais tu vois, Carlos Ghosn, ça serait vraiment exceptionnel. Carlos Ghosn, c'est cool. Ouais. Tu vois, surtout que je me dis, c'est tout le monde parle de son affaire, etc., de sa fuite au Japon et tout. Mais on parle pas de business. On parle plus business, du coup, avec lui. Tu vois, je trouve ça dommage. Tu vois, le mec, c'était l'un des meilleurs... capitaine de l'industrie. Ouais. Donc, parler business avec lui, tu vois.
comment il a fait à chaque fois pour redresser ses boîtes, comment il a réussi pour rester au top, surtout avec Renault. C'était quand même une énorme boîte. Il a réussi à faire des fusions. Donc ça, j'aimerais bien parler avec ça de lui. Avec ça. Avec lui, quoi. Ouais. Ok, Carlos Ghosn, en tant que... Peut-être dans quelques années. Hein. Ouais. Aller au Liban et tout. Vraiment stylé. Ah, là, tu prends l'avion, tu vas là-bas, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Franchement, ouais. Donc du coup, donc, c'est que en visio. Qu'en visio, ouais. Et d'ailleurs, c'est pas trop galère de le faire en visio chaque fois? Tu préfères en visio ou en physique? Franchement, je préfère en visio. Hein. Visio, c'est hyper pratique, quoi. Tu te prends rendez-vous avec le gars, tu lui dis, ouais, c'est de 10h à 11h. Tu te connectes à 10h, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça prend pas trop de temps dans ton calendrier. Ouais, t'as pas besoin de préparer un matos de ouf, pas besoin de préparer les lumières, les caméras. T'as rien à faire, quoi. Ouais. Tu te connectes, tu lui envoies le lien, tu te connectes, il se connecte. Voilà. Après, bon, faut qu'il ait un bon micro et tout, quoi. Ouais, ça, ouais. Ça, généralement, ils ont des bons micros, les gars, ou... Ça dépend. Et tu leur demandes d'en acheter un, ou tu leur conseilles... Non, je leur dis, ouais, est-ce que vous avez un bon micro, c'est cool. Si vous n'en avez pas, au pire, prenez des écouteurs. Si vous avez des écouteurs, c'est un peu mieux. Et au pire, après, j'essaierai de retraiter en post-production le fichier, quoi. D'accord, ouais. En gros, c'est ça. Mais ça, en distance, c'est vraiment pratique. Hein. Parce que généralement, mes invités, ils sont toujours à quel coin du monde, en France ou en Europe. Donc, à chaque fois, sinon, il faut perdre une journée pour aller les rencontrer. Ça, tu l'as déjà fait aussi, je me rappelle, sur Montpellier. Ouais, tu pars ta journée, tu vas là-bas, tu prends le train, t'as tout ton matos, tu le portes. C'est la galère, quoi. C'est galère. Donc, je sais que François, lui, son salaire entrepreneur, lui, il fait tout à Paris. François Allais. Ouais. Et il se fait une journée de podcast où le mec, il enregistre 6 podcasts dans la journée. Mais bon, ça, franchement, chaud, quand même. Et en plus, il faut que tout le monde aille sur Paris. Soit dispo ce jour-là, tu vois. Bon, lui, il a une grosse audience, donc j'imagine que les gens sont au contraire très prenants de ça, parce que ça leur fait une visibilité, quoi. Donc non, franchement, pour ceux qui veulent commencer, vous faites ça à distance, ça marche très bien. Quel logiciel tu utilises? Zencastr. Zencastr. Ça permet d'enregistrer les audios sur les 2 ordinateurs. Donc tu vois, si t'as des coupures Wi-Fi ou quoi, ça va pas bugger, quoi. Ça continue l'enregistrement. Et donc le logiciel est très simple à utiliser. T'envoies le lien d'invitation à ton invité, il se connecte dessus, t'enregistres, voilà, quoi. Ok. Et après, donc, là, t'as fait 27 épisodes. Donc, je me rappelle, les premiers épisodes, t'étais quand même bien... C'était nouveau, c'était un peu stressant, etc. Donc, maintenant, c'est bon, c'est... Disons qu'au début, tu essaies vraiment de faire les choses bien. Donc, tu vas préparer ton épisode, tu vas lister un peu toutes tes questions. Mais au final, je me suis rendu compte que quand tu commences à discuter en fait avec les gens, t'as pas vraiment besoin des questions. Tu vois, c'est comme là, tu vois, on a fait un podcast, on n'a rien préparé, on a réussi à discuter pendant 1h30. Tu vois, faut voir si c'est intéressant. Hein, oui, alors, des fois c'est pas intéressant, mais généralement quand tu vas parler de son business, tu vois, les gens ils aiment bien que tu t'intéresses à eux, donc tu leur poses des questions, ils vont te dire des choses, ça va donner des interrogations, ça va t'intéresser, donc tu vas aller pouvoir un peu creuser. Donc au final, les questions elles te viennent un peu naturellement, tu vois. La trame, elle va te servir des fois pour essayer de recentrer le sujet sur un point spécifique que tu veux aborder avec lui. Ouais, exactement, tu vois. Donc du coup, mais après je sais qu'il y a certains podcasts qui vont toujours poser les mêmes questions. François, c'est toujours les mêmes questions à tous les invités. T'as toujours la même trame. Moi non, c'est plus au feeling, quoi. Franchement, au feeling. Hein. Et au final, je trouve que c'est plus comment dire, plus naturel. Ouais, plus naturel. Donc, ok. Donc je pense en fait, il faut pas trop se prendre la tête, essayer de se lancer, essayer de faire une bonne technique pour que justement on soit content après du résultat et de l'épisode. Surtout ça, c'est plus de l'ego personnel, hein, entre guillemets. Hein. Non, mais même, tu vois, si tu fais un podcast, il faut que le son il soit bon. Ouais. Tu l'écoutes en voiture, tu l'écoutes dans tes écouteurs ou quoi, ou genre t'as que le son à t'occuper, tu vois. Donc ça, fais-le bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas simple non plus, tu vois. Mais c'est pas simple non plus. Parce que t'es pas ingénieur, tu vois. Donc ça, juste essayer de faire un truc un peu de qualité au niveau de la technique.
Et après, les invités, de toute façon, chaque invité est intéressant, entre guillemets, tu vois. T'arriveras toujours à essayer à trouver quelque chose, hein. Donc, et puis bon, t'auras des épisodes qui seront meilleurs que d'autres. Voilà, après, ça, c'est un peu le loto, hein. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Donc, il faut juste essayer de trouver de la valeur à chaque fois, que les gens donnent bien leur expérience, des petits hacks, des petits trucs, et puis voilà, hein. Et après, tu recommandes à tout le monde de faire des podcasts Bah, après, faut avoir envie. Après, ce qui est bien, en fait, de faire des podcasts, surtout, c'est que tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés sinon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça te crée un réseau. Ça te crée un réseau de fous. Tu peux te poser plein de questions à des personnes. Parce qu'en plus, généralement, même si c'est des gens que tu aurais rencontrés dans la vraie vie, entre guillemets. Ouais, tu te passes jamais 1 heure ou 1h30 pour... Jamais 1 heure avec lui, à aller vraiment dans le détail de son expérience, de comment il a créé sa boîte, de quelle stratégie il a mis en place, de pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi là ça a marché. Jamais tu fais ça, tu vois. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Ouais, ça permet de créer un vrai lien avec la personne, quoi. Ouais. Et pouvoir discuter vraiment en profondeur sur son entreprise, comment il a mis en place. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est ça que j'aime bien en fait dans le podcast, c'est ça. C'est de pouvoir rencontrer tu vois, j'ai rencontré le mec de Fairmob. Ouais, c'est une énorme boîte. Et ils font 300 millions de chiffres. Je l'aurais jamais rencontré de ma vie sinon, tu vois. Même c'était pas du tout mon univers. Lui non plus, c'était la connexion, franchement. Et lui, je lui avais envoyé un mail comme ça, un peu au hasard. Et il m'a dit, ouais, ça m'intéresse. et on a pu échanger après pendant plus d'1 heure ensemble sur sa boîte. Ouais, une belle expérience, quoi. Ouais. Et je me suis dit, et le mec, je le verrai peut-être jamais de ma vie, quoi, tu vois. Donc. Après, ça vaudrait le coup d'essayer d'aller les voir après en vrai en fonction de quand tu te déplaces. Je sais pas, le mec, il habite où, tout ça? C'est son côté de Lyon, ouais. Donc un jour, si tu vas sur Lyon, tu vois un message, tu dis je suis dans le coin, on peut aller prendre un café ou je viens vous faire la bise 20 minutes au bureau, ça peut être rigolo. Ouais. Donc bon, après Russell Brunson, il disait que il faudrait que chacun fasse des podcasts ou des vidéos genre tous les jours, parce qu'au début c'est super nul et au fur et à mesure tu t'améliores sur le côté orateur, etc. Et ils disent que c'est hyper formateur, hyper inspirant, c'est très bon pour que la personne se sente mieux et qu'elle apprenne à se connaître, etc. Est-ce que ça, tu l'as ressenti, toi, au bout de 1 an? Je me trouve toujours nul. Honnêtement, alors oui, je suis quand même plus à l'aise, tu vois, aujourd'hui, maintenant, je me suis dit, demain, on fait un podcast, quoi, tu vois. Je me prends plus la tête, même quand j'ai de nouveaux invités. Ouais, c'est plus le stress du début, quoi. Ouais, exactement. Ça, c'est pas mal, ça montre déjà une bonne évolution, déjà. Ouais, complètement. Tu vois, à l'époque, au tout début, je me connectais 20 minutes avant, j'attendais comme ça. Tu vois, le stress le mec il était toujours en retard. Putain, est-ce qu'il va se connecter, il va pas se connecter, tu vois, c'est un peu stressant. Dès qu'il est là, ok, bon, on commence. T'es un peu stressé, tu vois. Bon, maintenant, aujourd'hui, j'attends qu'il se connecte. Tu vois ce que je veux dire? Après, on commence, on échange. Même si je me plante au début de la présentation. Ouais, tu refais ton truc. Dans les podcasts, je me suis planté sur la présentation. J'ai dit que c'était les fondateurs, c'était même pas les fondateurs. J'ai entendu, ouais. Je vais même pas couper, tu vois, au montage. Je dis, vas-y, on continue. Tu vois. Je me trompe, c'est pas grave. Donc, voilà, après, tu te rends compte qu'au final, faut juste être toi-même. Tu fais ton truc, tu vois, et voilà. Hein. Et ça sera pas parfait, tu auras des fautes de langage, t'en as qui vont trouver ça bien, pas bien. Il y en a qui vont te dire, ah bah il faudrait peut-être un peu t'améliorer. Tu fais comme tu peux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Des gens qui vont dire, mais qui va écouter ça? Ça, c'est rigolo, c'est vrai qu'il y en a plein qui disent qui écoute des podcasts business ou même moi, je parlais pas mal de. Tous les deux, on lit pas mal sur des bouquins business. Et j'avais un pote, il savait même pas que ça existait. Lui, il pensait que les bouquins, c'était que des romans ou des histoires, tu vois. Il savait même pas que ça existait des bouquins sur le business, quoi. Et du coup, quand je dis que je disais que ça, alors un, il savait pas que ça existait, et deux, il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Et donc, ouais, quand je lui ai montré les podcasts qu'on fait, il me dit, mais il y a personne qui va regarder ça. Et quand je lui ai montré après, même sans permission, il était à 10 milieux de savoir que des trucs comme ça existaient. Et quand tu vois que c'était à 300, 400, 500 000 vues, tu vois, c'était hallucinant, quoi. Donc, ouais, t'en as plein qui sont vraiment en dehors de l'entrepreneuriat, etc. Et ils trouvent ça trop bizarre, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est qu'après, il y a de tout, hein.
Et les gens, c'est vrai qu'ils sont pas réellement au courant, tu vois. La dernière fois, là, j'étais à la maison, et il y avait la copine à Max qui était là, donc elle a 14 ans, et je regardais le golf. Et donc, je lui ai dit, bah, c'est une chaîne de golf, quoi. Donc, elle m'a dit, mais il y a du golf toute la journée dessus. Je dis, bah, ouais. Elle me dit, donc, de 8h du matin à minuit le soir, il y a du golf. Je dis, bah, ouais. Je dis, même la nuit, il y a du golf. Et heureusement qu'il y a des chaînes comme ça. Mais tu vois, dans sa tête, c'était lunaire, quoi, tu vois. Elle se dit, mais qui regarde ça, quoi, tu vois. Et elle me dit, c'est payant. Je dis, ouais. Et elle me dit, c'est combien? Je dis, bah, c'est 8€ par mois. Elle fait, ah, quand même. Hein. Non, mais ça montre que pour tout, il y a des personnes qui seraient prêtes à regarder tout. Moi, je me dis, il y a des gens qui regardent des personnes à jouer aux jeux vidéo. Pour moi, je trouve ça lunaire, tu vois. Mais il y a des millions de personnes qui le font. Ah ouais. Je me dis, bon, déjà, toi, tu joues pas. Et deux, en plus, tu regardes un mec qui a un sujet qui m'intéresse pas du tout, quoi. Et donc, oui, dans n'importe quel sujet, tu vas trouver un gars qui va être intéressé. D'ailleurs, c'est Roman Frécinet, il dit, peu importe ce que tu dis, t'as toujours un gars qui sera d'accord avec toi. Et ça fait assez peur, d'ailleurs, tu vois. Le sketch, il est génial. Et c'est vrai, en fait. Non, mais c'est ça. Hein. Mais même moi, de voir dans le podcast, des fois, il y a des gens qui mettent un commentaire. Et je suis surpris que le mec ait écouté, quoi, tu vois. Je me dis bien qu'il y a des gens qui écoutent vraiment ça, tu vois. Donc ouais, après, c'est vrai, il y a de tout pour tout le monde, tu vois. T'es pas obligé de regarder, tu vois, on fait un podcast. Il y a des gens qui vont trouver ça long, il y en a qui vont trouver ça pas intéressant, il y en a qui vont dire, ouais, c'est sympa. Je vais regarder, je sais pas trop pourquoi, tu vois. Donc voilà, faut faire son truc, et puis voilà. Et après, c'est sur le long terme, quoi. Ouais. Là, même, je me rends compte sur le podcast. Donc au début, on avait vraiment pas beaucoup d'écoute. Aujourd'hui, on a un petit peu plus. C'est pas non plus la folie, tu vois ce que je veux dire, mais t'en as un peu plus. Donc et les gens interagissent un peu, quoi, surtout un peu plus, ouais. Parce que bah t'as eu plus d'invités, donc la communauté des invités, bah, ils ont écouté l'épisode, ils en ont écouté aussi d'autres, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis, et du coup ça fait un peu boule de neige, quoi. Donc c'est sûr que c'est sur le long terme, quoi. Ouais, bah je parle de lui, c'est un peu relou, mais c'est Russell Brunson aussi, il dit tu fais une chaîne YouTube ou un podcast, t'en fais pendant 3 ans, tu regardes pas les chiffres, au bout de 3 ans, tu regardes un peu ce que ça fait. Et souvent, c'est ça, c'est sur du temps long, quoi. Les gens, ils veulent faire un truc, au bout de 3 mois, il faut que ça fonctionne. Non, il faut que, comme un business d'ailleurs, un business c'est pareil. Hein. Quand j'ai monté Euroscalis, au départ, tu fais quasiment pas de chiffres, et c'est au fur et à mesure que, tu doubles chaque année. Au début, c'est facile de doubler. Tu fais 50 000, après tu fais 100 000, après tu fais 200 000, après tu fais 400 000, après tu fais 1 million, après tu commences à grossir. Mais oui, ça prend du temps, quoi. Ah, ça prend du temps. Il faut pas se démotiver sur le court terme. Sur le court terme. C'est ça. En fait, c'est pour ça que les mecs ils disent souvent faut aimer ce que tu fais, quoi. Parce que du coup, c'est quand même long, quoi. Donc si t'aimes pas ça, c'est sûr que t'arrêtes, quoi. Même ils disent que tu vois sur les podcasts, je crois que c'est 1 ou 2% des podcasts qui font plus de 20 épisodes. Ah ouais, 20 épisodes, ouais. C'est court, ouais. C'est pas beaucoup, 20 épisodes. Non, c'est pas beaucoup, ouais. Donc les mecs ils arrêtent avant, quoi. Exactement. Donc au final, c'est pas compliqué d'être dans les 1%. Faire 20 épisodes, t'en fais un par semaine, ça se fait pendant 6 mois. Voilà. Ouais, c'est juste que si t'es passionné par ce que tu fais, effectivement, nous, c'est ce qu'on fait sur le podcast, là. Qu'on ait 1000 vues ou 100 vues, on s'en fout. On le fait parce que ça nous fait kiffer de le faire, d'échanger ensemble, de faire des trucs sympas. Ouais, exactement. Et ça nous fera des souvenirs aussi, même quand on sera plus vieux, c'est pas très rigolo, quoi. Ouais, exactement. Et on sait que ça va pas intéresser tout le monde. Non. Tu vois, même ma femme, quand je lui montre... moi, la mienne, elle a toujours pas regardé un seul épisode. Moi, à la conquête du monde, crois-moi, elle a mis longtemps avant d'écouter un épisode. Je vais pas si elle a écouté un épisode en entier. Mais je pense avec le tien, tu vas l'écouter. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Donc c'est pour ça, après, c'est... Donc on est content pour ceux qui nous regardent. Ouais. On est content que vous nous regardez, quoi. N'hésitez pas encore à vous abonner, hein, ça nous fait plaisir à chaque fois. Voilà. Bon, c'est pas mal, ça fait un bon moment qu'on échange. On peut clôturer là-dessus. Allez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, ça fait plaisir. Encore une fois, on sait que c'est un investissement et j'espère que ça a apporté du divertissement, un peu de bons moments, un peu de valeur sur l'écoute. Et on se voit pour un prochain épisode. Et ça sera probablement avec Charlie, du coup. Charlie va pouvoir revenir, ça va être pas mal. C'est ça, Charlie va pouvoir revenir sur le prochain épisode. Ça, c'est cool. On va retrouver avec son téléphone, tu vois.
Ah, la technique, elle sera pas bonne qu'ici. Hein. La prochaine vidéo, si vous voyez qu'on est reparti sur notre salle de réunion avec notre caméra et tout, bah voilà, vous savez que on n'est plus à Dubaï. Quoi. Bon, à bientôt. Peut-être. À bientôt.